Il était 2 heures. Ma femme, la PDG, venait de recevoir un appel de son ancien amour. Elle se préparait déjà à me laisser pour le rejoindre. C'est alors qu'une voix a murmuré dans ma tête. Vas-y vite, Jiboda t'a préparé une boisson très spéciale. Après l'avoir bu, tu pourras enfin être avec lui. Liu Ruyan s'est retourné brusquement, son regard glacial et sombre. Pourquoi tu me fixes comme ça? Je ne t'empêche pas d'aller t'amuser. Vas-y, dépêche-toi. Au moins j'aurai une bonne raison de demander le divorce. J'appellerai un avocat tout à l'heure pour te poursuivre, et je ferai tout pour te plumer jusqu'au dernier centime. À cet instant, Liu Ruyan en eut la confirmation. Elle pouvait entendre les pensées de l'homme en face d'elle. Une envie soudaine de m'étrangler la saisit. Très bien, Chance, tu prévois donc sans aucune honte de me voler tout mon argent. Après un long silence, n'entendant plus la voix de Liu Ruyan, Jiboda, à l'autre bout du fil, l'appela doucement. Ruyan, tu es toujours là? Oui, je sais, répondit Liu Ruyan. Elle pensait d'abord refuser, mais puisque Chance avait ce don étrange, autant l'emmener avec elle. Quant à Jiboda, il était temps de le remettre à sa place. Alors je t'attends, Ruyan. La voix de Jiboda semblait vibrer d'excitation. Liu Ruyan raccrocha, me regarda alors que j'étais encore dans mon bain et dit froidement. Lave-toi, prépare-toi et sors avec moi. Je la fixais, perplexe. Sortir avec elle? J'ai baissé la tête, réfléchissant un instant. Si je l'accompagne, comment vais-je la pousser dans les bras de Jiboda? Et comment pourrais-je demander le divorce? Comment lui soutirer encore plus d'argent? Chance, tu es mon mari. Et tant que tu le seras, tu as l'obligation de m'accompagner. La voix glaciale de Liu Ruyan m'interrompit. Elle était furieuse, si furieuse qu'elle avait envie d'étrangler cet homme obsédé par l'argent. Je te donne une demi-heure. Je t'attends en bas. Sur ce, Liu Ruyan tourna les talons et partit. J'ai serré les dents en secret. J'ai dû être fou à l'époque. Comment ai-je pu la poursuivre pendant tant d'années? Tout ça, c'est une punition du ciel. En sortant de la salle de bain, Ruyan s'arrêta. Elle tourna la tête pour me regarder. Nos regards se croisèrent. J'ai senti l'air se glacer autour de moi. Un frisson me parcourut soudain. J'ai marmonné à voix basse. Si je dois y aller, j'irai. En plus, elle me menace. Satisfaite, Liu Ruyan se retourna. Le coin de ses lèvres esquissa un sourire à peine perceptible. Une demi-heure plus tard, je m'étais habillé et j'étais descendu. J'ai vu Liu Ruyan assise sur le canapé, un ordinateur portable sur les genoux. Ses doigts fins tapaient rapidement. Je devais l'admettre, Liu Ruyan est d'une beauté saisissante. De la tête aux pieds, impossible de lui trouver le moindre défaut. Elle ressemble à une œuvre d'art parfaitement sculptée. Pas étonnant que Jiboda soit éperdument amoureux d'elle. Même Jizian a failli être séduit par son regard. Quel dommage, au final, elle n'a pas le destin d'une protagoniste. Elle n'a pas l'aura du personnage principal. Jizian étant le héros, comment pourrait-il tomber amoureux d'elle? La main de Liu Ruyan, qui tapait, s'immobilisa. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de destin de protagoniste? L'aura du personnage principal. Jizian est le héros. Elle sentit que mes murmures insensés lui donnaient le vertige, mais en même temps, elle semblait avoir saisi quelques points essentiels. Liu Ruyan, un peu irrité, se leva, me lança un regard lourd et demanda « Pourquoi ne portes-tu pas de costume ?» Je la foudroyai du regard. « Et alors, si ça me plaît, qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, j'attends juste que Jiboda arrive à ses fins aujourd'hui. Que toi, Liu Ruyan, tu couches avec quelqu'un en état d'ivresse et qu'on devienne la risée de tous. Ensuite, je me dépêcherai de divorcer, de prendre l'argent et de partir le plus loin possible. » En entendant mon plan génial résonner dans ma tête, Liu Ruyan sentit sa paupière trembler. Elle réprima avec peine la colère qui menaçait d'exploser en elle. Elle me regarda avec une expression calme. Ça ira comme ça. En fait, tu as l'attitude d'une professionnelle. Si tu es d'accord, je peux te trouver un poste dans l'entreprise. Je vais bientôt divorcer de toute façon. Qu'est-ce que ça peut me faire que tu me trouves un travail? J'adressai un grand sourire à Liu Ruyan. Non, ce n'est pas la peine. Je suis très bien comme je suis. Sans lui jeter un autre regard, je me dirigeai vers la cour. En me voyant m'éloigner, Liu Ruyan fronça légèrement les sourcils. Son regard devint sombre et profond. Pendant ce temps, sa main droite restait figée, comme si elle avait voulu retenir mon bras. Elle s'était habituée à ma gentillesse pendant toutes ces années. Le fait que j'arrête soudainement, montrant même un agacement évident, la déstabilisa un instant, et en même temps, elle ressentit une étrange déception. Dans la voiture, j'ai de nouveau adopté une attitude de totale indifférence à son égard. J'ai regardé par la fenêtre tout le trajet, tout en continuant à la critiquer sans cesse dans mon esprit. Liu Ruyan a tout entendu. À la fin du trajet, son visage était livide de rage. Elle avait une terrible envie de tuer quelqu'un. La Rolls-Royce fantôme s'arrêta à l'entrée du Hinson. À peine Liu Ruyan sortit de la voiture, une silhouette se précipita sur elle. D'un geste vif, il a esquivé l'étreinte désespérée de Jiboda. Quel spectacle pathétique! Se jeter sur lui sans la moindre retenue. Décidément, Jiboda avait mis le paquet. « Sors de là !» m'a lancé Liu Ruyan, sa voix chargée d'agacement depuis la voiture. Était-elle à ce point pressée de me pousser dans les bras d'un autre, de se débarrasser de moi, et dire que la nuit dernière encore, elle soupirait de plaisir à mes côtés? Ah! Une seule nuit s'était écoulée, et son attitude avait changé du tout au tout. Ignorant son expression glaciale,
Je suis sorti de l'autre côté du véhicule. À l'instant où Jiboda m'a aperçu, sa voix est devenue perçante. Chance, qu'est-ce que tu fiches ici? Dégage. Tu n'es pas le bienvenu, c'est elle, ma compagne. Si tu ne lui souhaites pas la bienvenue, alors il semble que moi non plus, je ne le sois pas, a résonné la voix tranchante de Liu Ruyan. Sur ce, elle s'est retournée, prête à partir. Jiboda s'est aussitôt agrippé à la portière, un air pitoyable sur le visage. Comment peux-tu croire une chose pareille? Je suis venu spécialement pour ton anniversaire. Ruyan, ne sois pas comme ça, c'est de ma faute. Jiboda s'est alors empressé de s'excuser auprès de moi. Désolé Chance, j'ai dépassé les bornes, ne m'en veux pas. J'ai simplement haussé les épaules, l'air indifférent. Ça m'est égal. C'est Monsieur J qui tient à célébrer cet anniversaire, pas moi. En entendant ça, un éclair de surprise a traversé le regard de Jiboda. Lui qui d'habitude collait Liu Ruyan comme une sangsue. Pourquoi agissait-il si différemment aujourd'hui? Dans le salon privé, il n'y avait personne d'autre. Si Liu Ruyan n'avait pas insisté pour que je vienne, seul elle et Jiboda seraient ici en ce moment. En observant la pièce vide, Liu Ruyan a froncé les sourcils, l'air dégoûté. Elle commençait à douter de la sincérité de son invité. Jiboda s'est approché avec 2 verres de vin et lui en a tendu un. Il affichait un sourire d'une fausse innocence. Joyeux anniversaire, Liu Ruyan. Elle a pris l'un des verres qu'il lui tendait. Parfait. Avec ce verre de vin, mon divorce est quasiment assuré. Je fixai intensément la coupe dans la main de Liu Ruyan. Allez, bois-le. Pensai-je avec une impatience non dissimulée. Mon insistance a donné à Liu Ruyan une furieuse envie de m'étrangler. Je vais aux toilettes un instant. Voyant qu'elle n'avait pas l'intention de boire, j'ai vite trouvé un prétexte pour m'éclipser. Mon plan était de revenir à l'improviste pour prendre ces deux-là la main dans le sac, devant tous les gens que Jiboda avait invités. Devant tant de témoins, je pourrais demander le divorce en jouant la victime. Trop facile. Le petit chien docile s'est réveillé, prêt à tracer sa propre voie. Je suis sorti du salon en fredonnant presque. C'est pourquoi je n'ai pas vu le sourire sinistre qui s'est dessiné sur les lèvres de Liu Ruyan. Quant à Jiboda, en me voyant partir, il ne pouvait cacher sa satisfaction. Ce chien de chance. S'il avait renoncé plus tôt, Liu Ruyan serait à lui depuis bien longtemps. Ruyan, joyeux anniversaire. Jiboda a trinqué avec elle, un sourire radieux aux lèvres. Et mon cadeau? Liu Ruyan n'a pas bu. Au lieu de ça, elle a posé la question, l'air de rien. Jiboda a semblé s'en souvenir d'un coup. Il s'est frappé le front. Bien sûr que j'ai un cadeau pour toi. Sur ce, il a posé son verre sur la table. Alors qu'il se retournait pour prendre son sac, Liu Ruyan a échangé leurs 2 verres à la vitesse de l'éclair. Bien sûr, elle n'avait aucune intention de le laisser arriver à ses fins. Si elle avait pris soin de lui pendant 2 ans, c'était uniquement par culpabilité envers son frère, Jizian. Après tout, Jizian était dans le coma à cause d'elle. Mais cela ne donnait pas à Jiboda le droit de faire n'importe quoi. Ce que Jiboda ignorait, c'est que les verres avaient été échangés. Il a sorti le cadeau d'anniversaire qu'il avait préparé. Il s'est approché d'elle. Ruyan, voici ton cadeau. Merci de t'être occupé de moi toutes ces années. S'il te plaît, accepte ce geste. Liu Ruyan a pris le paquet et l'a posé sur la table, avant de boire une gorgée de vin. En la voyant boire, Jiboda a exulté intérieurement. La dose qu'il avait mise dans ce verre était plus que suffisante. Une seule gorgée, et elle perdrait tout contrôle. Il a aussitôt levé son propre verre, a bu une lampée et a souri tendrement. Je te promets que je ne te décevrai pas, Ruyan. J'ai quelque chose à faire, l'a-t-elle coupé. Je m'en vais. Liu Ruyan a posé son verre, prête à partir. En la voyant se diriger vers la porte, Jiboda a lâché sa coupe et s'est précipité en avant. Il a ouvert les bras pour la retenir, mais c'est comme si elle avait des yeux dans le dos. Elle l'a esquivé avec agilité. Ça suffit, a-t-elle lancé sèchement. Sur ces mots, Liu Ruyan a ouvert la porte et a quitté la pièce. Resté seul, Jiboda a desserré le col de sa chemise, une étrange chaleur montant en lui. Une chaleur insupportable parcourait tout son corps. Pendant ce temps, ailleurs, je me lavais les mains sans me presser, mon reflet dans le miroir arborant un léger sourire. Quelle idiote pathétique j'étais avant. Comment ai-je pu ramper à ses pieds pendant des années sans aucune fierté? Si je n'avais pas avalé de l'eau par accident ce matin, ce qui m'a réveillé, j'aurais probablement continué à m'humilier pour elle, sans la moindre dignité. Mais maintenant je veux juste profiter de ma vie. Je prends une serviette et m'essuie les mains. Je sors des toilettes en fredonnant joyeusement. Mais... Qu'est-ce que tu fais ici? Je la regarde, le visage pétrifié par la surprise. Elle est censée être avec Jiboda, en train de s'amuser. Si Liu Ruyan n'est pas avec lui, où peut-elle bien être? Liu Ruyan me foudroie du regard. Bah oui, avec Jiboda, en train de faire. Tu sais quoi? Je souris avec malice. Bon, quand la nature appelle, je comprends. Puisque tu as fini, dépêche-toi de retourner dans la chambre privée. Jiboda t'attend. Si tu ne couches pas avec lui, quel prétexte aurais-je pour demander le divorce et te soutirer plus d'argent? Liu Ruyan, furieuse, murmure mon nom entre ses dents. Quoi? Je lui lance un regard agacé. Je recule de quelques pas, créant une distance entre nous. En voyant ça, Liu Ruyan inspire profondément, s'efforçant de contenir sa colère. Et mon cadeau d'anniversaire? Quel cadeau d'anniversaire? Tu m'as fait sortir de la maison si vite que je n'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Je hausse les épaules avec un air d'innocence et de résignation. Mais bon,
J'imagine que pour la présidente Liu, ça n'a pas d'importance. Après tout, Jiboda a sûrement préparé un cadeau incroyable. Présidente Liu. Liu Ruyan répète ces mots à voix basse et s'avance vers moi. Pourquoi s'approche-t-elle autant? Ne me dis pas que la drogue que Jiboda lui a donnée fait effet et qu'elle compte m'utiliser comme antidote. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je recule sans m'arrêter, les yeux remplis de panique. Juste au moment où la situation était sur le point de dégénérer, un léger sourire se dessina sur les lèvres de Liu Ruyan. Grand-mère vient d'appeler. Elle nous demande de rentrer au vieux manoir. Mon visage était l'image même de la stupéfaction. Perplexe, elle me jette un regard en coin et tourne les talons pour partir. Alors, est-elle tombée dans le piège ou non? On dirait bien que non. Ce n'est pas possible. La voiture entra dans le domaine du vieux manoir de la famille Wen. Madame Wen est la grand-mère de Liu Ruyan. C'est la seule personne de toute la famille Liu qui me traite bien. Xiaoz est arrivée. La grand-mère me regarda avec un sourire plein de tendresse. Si la mort de Liu Ruyan était méritée, alors celle de la grand-mère était la plus injuste de toutes. Le sourire sur le visage de la pauvre vieille dame se figea. Elle me fixait avec une expression de pur désarroi. Pourquoi Xiaoz n'a-t-il pas dit un mot? Mais j'ai quand même pu entendre sa voix, et cette histoire que la mort de Ruyan était méritée et que celle de la grand-mère était injuste. La vieille dame a été bonne avec tout le monde toute sa vie, et pourtant, elle a été la première à mourir, simplement parce qu'elle a découvert la liaison des amants. À l'époque, Liu Ruyan avait dit à sa grand-mère que Jizian était son petit ami. À peine avait-elle été forcée d'accepter ce petit-fils par alliance qu'elle n'aimait pas, qu'elle découvrit que sa petite-fille chérie se faisait tromper. Une femme de son âge, et on l'a noyée dans un seau d'excréments. Quoi? Les yeux de la grand-mère s'écarquillèrent de stupeur. Au-delà de la panique, son visage affichait une incrédulité totale. Quoi? Jizian m'a noyé dans un seau d'excréments? Grand-mère, vous vous sentez bien? Je ravalai le pincement de tristesse dans mon cœur. Je m'approchai et lui pris le bras avec affection, déterminé à ne pas laisser la grand-mère connaître une mort aussi horrible. Dès que j'aurai divorcé de Liu Ruyan, j'emmènerai ma grand-mère et quitterai cette ville. Garnement, tu as encore embêté Xiaozé, n'est-ce pas? La grand-mère me tapota le dos de la main, leva la sienne et donna une forte claque sur la nuque de Liu Ruyan. Alors comme ça, mes paroles te rentrent par une oreille et sortent par l'autre? Non. Combien de fois je te l'ai dit, Xiao c'est un bon garçon. Je t'ai dit de le traiter un peu mieux. Mais toi, tu n'en fais qu'à ta tête. Liu Ruyan n'osa pas répliquer. Elle ne put qu'encaisser les coups les uns après les autres, acceptant les marques d'affection de sa propre grand-mère. J'observais la grand-mère et sa petite-fille, bouche bée. Un instant, je ne sus comment réagir. Monsieur, entrez, je vous en prie, dit la gouvernante avec un sourire. Madame savait que vous viendriez. Elle m'a demandé de vous préparer la soupe aux graines de lotus que vous aimez tant. Quant à mademoiselle, laissez madame s'en occuper. La grand-mère poursuivit Liu Ruyan jusqu'au jardin. Quand elle fut certaine que je ne l'avais pas suivi, elle s'arrêta enfin. Liu Ruyan, écoute-moi bien. Coupe tout lien avec ce Jiboda. La grand-mère la foudroya du regard. Si tu oses en faire ton petit ami, alors oublie que je suis ta grand-mère. Grand-mère, tu peux aussi entendre les pensées de Xiaoz? Liu Ruyan la fixa intensément, sans ciller. Toi aussi? Répéta la grand-mère en fronçant les sourcils. Tu veux dire que, toi aussi, tu peux les entendre? Avant que Liu Ruyan ne puisse réagir, sa grand-mère lui donna une nouvelle claque. En plein sur la nuque, espèce d'insolente. De quel droit peux-tu écouter les pensées de Xiao? Tu ne te soucies même pas de lui, il n'a aucune place dans ton cœur. Je te préviens, si tu oses divorcer, tu partiras d'ici sans rien du tout. J'aimerais bien voir si, une fois à la rue, ce fameux Genghis voudra encore de toi. Liu Ruyan se toucha la nuque et répondit « Grand-mère, je n'ai pas l'intention de divorcer de lui. » Alors quoi? Tu comptes avoir les deux en même temps? Eh, la pressa la vieille dame, furieuse. Écoute-moi bien, le seul que je reconnais comme mon petit-fils, c'est Xiao. Désormais, tout ce qui est à moi lui reviendra. Je quitterai cette ville avec lui. Que tu vives ou que tu meurs, ça m'est égal. Un homme aussi bien que Xiao, et tu n'en veux pas. Et tu préfères ce manipulateur de Jizian. Je n'aime pas Jizian, réfuta doucement Liu Ruyan. Tu ne l'aimes pas? Et pourtant, tu as payé ses frais médicaux pendant 3 ans. Et tu t'es occupé de son frère pendant 3 ans aussi. C'est parce qu'il a eu un accident. À cause de ma mère, expliqua Liu Ruyan à voix basse. Ça suffit, la coupa la grand-mère en la foudroyant du regard. Puis, après avoir lâché un bon à rien, elle se dirigea vers la maison. Alors, elle est bonne cette soupe de champignons blancs? La vieille dame s'approcha de moi, tout sourire. Je levai les yeux vers Liu Ruyan qui passait la porte. C'est à ce moment précis que le téléphone de Liu Ruyan sonna. Xian est réveillé. J'y vais tout de suite. Où crois-tu aller comme ça, petite peste? La grand-mère se planta devant Liu Ruyan, le visage rouge de colère. Elle qui avait prévu de dire du bien de cette jeune femme devant Xiao, comment pourrait-elle encore plaider en sa faveur maintenant? Instinctivement, la grand-mère se tourna vers moi, mais mon visage restait impassible. Je mangeais ma soupe tranquillement, comme si je n'avais absolument rien entendu. En me voyant ainsi, le cœur de la vieille dame se serra. C'est fichu. C'est vraiment fichu. Xiao est certainement en colère. Il ne veut même plus lui adresser la parole. Il faut dire que lorsqu'un homme commence à se désintéresser,
chacun de vos gestes le laisse complètement indifférent. Eh bien, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Le grand amour de ta vie, celui pour qui tu soupires depuis des années, s'est enfin réveillé? Tu devrais déjà être en route, rapide comme l'éclair, et en profiter pour divorcer de moi une bonne fois pour toutes. Moi, tout ce que je veux, c'est le divorce et l'argent. Une paupière de Liu Ruyan tressaillit. Son regard glacial se planta droit dans le mien. Elle ressentit même l'envie soudaine de me faire taire. Je levai la tête et croisai son regard insistant. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne t'ai jamais dit de ne pas y aller, dis-je avec un air des plus innocents. Allez, vas-y maintenant. Mademoiselle Eji a sûrement beaucoup de choses à te raconter. Toi, tu viens avec moi, dit Liu Ruyan en me fixant sérieusement. Quoi? Je la regardais, totalement abasourdi. J'ai même cru avoir mal entendu. Jamais de la vie. Pendant ce temps-là, je préfère rester jouer aux échecs avec ma grand-mère. Non, répondit la grand-mère en secouant la tête. Mon garçon, écoute ta grand-mère, elle a de l'expérience. Qui sait quel mauvais tour ce manipulateur prépare? N'importe qui d'un peu sensé le verrait. Nous n'allons pas lui laisser cette chance. Écoute-moi bien, mon garçon, il y a beaucoup d'argent en jeu. Pas question qu'une autre en récupère ne serait-ce qu'un centime. En entendant les paroles de ma grand-mère, je sentis mes yeux s'embuer. D'accord, je t'écoute, grand-mère. Liu Ruyan prit la route vers le service d'hospitalisation de l'hôpital de la ville. Jizian était allongé, affaibli, sur son lit d'hôpital. Son regard semblait un peu perdu. Je suis entré dans la chambre juste derrière Liu Ruyan. Jizian la regarda et esquissa un faible sourire. Ruyan, tu es venu. Il fallait bien que ce soit le héros de l'histoire, pas vrai? Même après être resté à moitié mort dans un lit pendant 2 ans et demi. Il dégageait une sorte de beauté fragile. Et ça, alors qu'il venait à peine de se réveiller. Voyant qu'il ne répondait pas, Ruyan l'appela de nouveau doucement. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es très occupé à l'entreprise? Si tu es débordé de travail, tu n'es pas obligé de venir exprès pour me voir. L'aide-soignante que tu as engagée s'occupe bien de moi. Ne t'inquiète pas, répondit Liu Ruyan avec une pointe d'indifférence. À vrai dire, tu as l'air en pleine forme. On voit qu'on prend vraiment soin de toi à merveille. Jizian la dévisagea, complètement stupéfait. De toute évidence, sa réponse et sa réaction l'avaient pris totalement au dépourvu. Il n'était pas le seul à être déconcerté, même moi, j'étais sidéré. Mais c'est quoi ce bordel? Cette garce a complètement perdu la tête. Pourquoi ne suit-elle pas le scénario? N'est-elle pas censée le regarder avec des yeux pleins d'amour et lui déclarer sa flamme? En entendant mes plaintes intérieures, Liu Ruyan sentit sa tête exploser. Elle mourait d'envie de faire taire l'homme qui se tenait devant elle. Elle dut faire un effort surhumain pour contenir la fureur qui montait en elle. Après tout, c'était elle qui m'avait traîné ici. Elle voulait seulement me soutirer plus d'informations confidentielles, et surtout, savoir qui était cette fameuse héroïne dont je parlais sans cesse. Ruyan, durant ces 2 dernières années, j'ai été un véritable fardeau pour toi, déclara Jixian, le regard débordant de gratitude. Il la fixait avec une pointe de remords comme s'ils étaient seuls au monde. Quel talent d'acteur! Il joue l'amoureux à la perfection. Ce n'est pas cette garce de Liu Ruyan qui t'intéresse. Tu veux seulement aider l'héroïne à lui dérober ses dossiers top secrets. Quoi? Liu Ruyan était comme pétrifiée. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Lui voler ses dossiers top secrets? Mais de quoi diable parle ce maudit chien? Pourtant, ce qui l'intriguait le plus, c'était l'identité de cette fameuse héroïne. Liu Ruyan dissimula sa surprise et répondit avec son indifférence habituelle. Ce n'était en rien un fardeau. Je n'ai rien fait. Ce sont les médecins et les infirmières qui se sont occupés de tout, Libinian. Le sourire de Jixian se crispa légèrement. Enfin, son regard se tourna vers moi, qui n'avais pas dit un mot depuis mon arrivée. Bien sûr qu'il me reconnaissait, mais nous n'avions jamais eu de contact direct, ni même échangé un mot. Alors, il a fait semblant de ne pas me connaître. Ruan, il est... Le regard de Jixian se détourna de moi pour se poser sur Liu Ruyan, l'air complètement perdu. En l'entendant, Liu Ruyan esquissa un sourire et s'approcha de moi. Mon mari, Chance, tu devrais le connaître. À ces mots, l'expression de Jixian passa de la surprise à un sourire amer, teinté d'autodérision. Je suis désolé. Je crois que je suis resté trop longtemps dans le coma. Mon cerveau ne fonctionne pas encore très bien. Je n'ai même pas reconnu Monsieur Shen. Jixian me regarda en souriant. Veuillez m'excuser, Monsieur Shen, de ne pas vous avoir reconnu tout de suite. J'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur à un pauvre malade comme moi. Ne vous inquiétez pas, répondis-je en le regardant du coin de l'œil. C'est exactement comme vous dites. Vous êtes resté longtemps dans le coma. Il est donc normal que votre cerveau se soit un peu atrophié. Alors, à partir de maintenant, gravez bien mon visage dans votre mémoire. Je suis Chance, le mari de Liu Ruyan. Bien sûr, Monsieur Shen. Jixian sourit et hocha la tête. Mais sous les draps, ses mains se serrèrent en poing. À quel jeu joue Liu Ruyan? Pourquoi est-elle venue me voir? Et en plus, elle a amené Chance avec elle? Se pourrait-il que leur relation se soit améliorée pendant mes 2 ans de coma? Non, impossible. Je dois trouver un moyen d'empêcher ça. Ou mieux encore, détruire leur relation. Ruan, commença Jixian. Mais on ne le laissa pas finir. Liu Ruyan le coupa la parole. Tu viens de te réveiller. Tu as besoin de beaucoup de repos. Nous n'allons pas t'embêter plus longtemps. Après ces mots, Liu Ruyan me prit le bras,
et dit d'une voix très douce. Allons-y. Non mais, elle est complètement folle. Qu'est-ce qui lui prend à cette garce? Ah, je vois. Elle fait ça pour provoquer Jician. Elle se sert de moi comme appât. Elle veut que Jician devienne jaloux et s'en prenne à moi? Je me dégageai brusquement de l'emprise de Liu Ruyan. Et sans un mot de plus, je me suis dirigé vers la porte, après lui avoir lâché la main. Le visage de Liu Ruyan était une véritable énigme, tout comme celui de Jician. Quoi? Qu'est-ce qu'il venait de voir? Ruyan avait pris l'initiative de saisir la main de Chance, et il l'avait rejetée avec une expression de dégoût. Liu Ruyan l'ignora. Le visage fermé, elle se dirigea vers la porte. Derrière elle, la voix douce de Jician retentit. Ruyan, joyeux anniversaire. Puis la voix de Jiboda se fit entendre. Sœur Ruyan! Jiboda n'avait pas l'air bien du tout. Ses cheveux étaient en désordre et même sa démarche était étrange. Il marchait les jambes arquées, comme s'il souffrait. Il n'entra pas tout de suite dans la chambre de Jician. Au lieu de ça, il fixa Liu Ruyan, les yeux remplis de larmes. Pourquoi? Pourquoi? Liu Ruyan le lança un regard perplexe. Merde. Son plan s'était retourné contre lui. Il n'a pas réussi à coucher avec elle. Et c'est Liu Ruyan qui en a payé le prix. Sœur Ruyan. Mais Liu Ruyan le coupa, sans lui laisser le temps de se plaindre. Ton frère vient de se réveiller. Tu dois beaucoup lui manquer. Va le voir. Et avant que Jiboda ne puisse réagir, elle était partie. Le choc de cette journée fut trop violent pour lui. Il devait absolument enquêter sur tout ce que Chance avait dit. Jiboda resta figé, nous regardant disparaître Liu Ruyan et moi. Il frappa le sol de rage et laissa échapper un cri plein de ressentiment. Chance, tu ne t'en tireras pas comme ça? La Rolls-Royce fantôme filait à vive allure sur la route du retour vers King's Inuan. Arrête la voiture, ai-je soudainement lancé depuis le siège passager. Mon ton était autoritaire. Liu Ruyan me jeta un regard de côté et s'arrêta. Qu'est-ce qui se passe? Divorçons. J'ai prononcé ce mot, syllabe par syllabe, avec une expression si grave que Liu Ruyan retint son souffle. Son regard glacial me transperça. Je me sentis terriblement mal à l'aise. Pourquoi me fixe-t-elle comme ça? C'est moi qui ai demandé le divorce. Pourquoi a-t-elle l'air si furieuse? Lors de notre mariage, je ne t'ai pas non plus demandé grand-chose. Alors maintenant que nous divorçons, je ne vais pas être effronté et te prendre plus d'argent que ce qui me revient. Je me suis éclairci la gorge. Ma voix semblait un peu hésitante. La villa où nous vivons actuellement, et les 2 villas voisines à Wuhan. Ajoute à ça les 2 appartements de luxe du jardin Xijing, et ce sera suffisant. Pour ce qui est de l'argent, je ne demande pas grand-chose non plus. Donne-moi 100 millions. Considère ça comme mon salaire pour les 3 ans de mariage où j'ai pris soin de toi. Quant aux voitures, j'y ai mûrement réfléchi. Cette fantôme, la Bugatti qui est dans le garage et la Cayenne que j'utilise tous les jours, ça me suffira. Je sais rester à ma place. Je ne suis pas du genre à abuser, alors considère ça comme ton cadeau d'anniversaire. La voix de Liu Ruyan était incroyablement tranchante. À cet instant, ces mots étaient une lame de glace qui me donnait la chair de poule. Tant que tu es heureuse, c'est tout ce qui compte. Je lui ai affiché mon sourire le plus innocent. Divorcer pour que tu puisses retrouver ta liberté. N'est-ce pas le meilleur des cadeaux? Maintenant que Jician est réveillée, une fois redevenu célibataire, tu pourras la reconquérir sans aucun remords. Je lui ai souri de la manière la plus radieuse possible. Puisque nous sommes d'accord, pourquoi attendre? Après tout, le bureau de l'état civil n'a pas encore fermé. Si on se dépêche, on peut avoir l'acte de divorce avant ce soir. Allons-y, démarre. Liu Ruyan prit une profonde inspiration. Il lui fallut un effort surhumain pour contenir la fureur qui brûlait dans sa poitrine. Elle n'a pas répondu. J'ai démarré la voiture et j'ai continué à rouler en direction de Qingshuan. Hé, attends, on devait aller à l'état civil. Je la regardais, complètement confus. Liu Ruyan ne répondit pas, se contentant de verrouiller les portières. À cet instant, la rage bouillonnait en moi, une rage telle que je voulais étrangler cette maudite garce. La voiture entra dans la villa et s'arrêta. Liu Ruyan est descendu. Je l'ai foudroyé du regard. C'est quoi son problème à cette folle? Alors comme ça, tu ne veux plus divorcer? Ah, très bien. Alors je vais te. Jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. On verra bien qui de nous deux craquera en premier. À peine entré dans la maison, je suis tombé sur Yusu, un verre de jus à la main. Chance dégage. Je l'ai coupé sans la moindre pitié. Je lui ai lancé un regard glacial, et je me suis dirigé droit vers les escaliers, en l'ignorant complètement. Cet idiot de Liu Xiu. Sa fin ne sera pas meilleure que celle de cette garce de Liu Ruyan. Il finira par attraper le sida et crèvera seul, la peau sur les os. Liu Xiu perdait patience et Chance fulminait. Liu Ruyan l'interrompit brusquement. Je ne vais pas divorcer. Ce frère et cette sœur entrèrent dans la chambre comme s'ils avaient perdu l'esprit et claquèrent la porte. Enlève-moi sa malédiction. Liu Xiu regardait Liu Ruyan avec une expression de panique totale. C'était à cause des paroles qu'il venait d'entendre. Son visage était pâle comme celui d'un cadavre. La main avec laquelle il tenait son jus ne cessait de trembler. Liu Ruyan respira profondément et lui ébouriffa les cheveux. Il ne t'a pas maudit. Ce que tu as entendu, c'était ses pensées. Liu Xiu la dévisagea, complètement abasourdi et incrédule. Mais maintenant que j'y pense, c'est vrai que Chance n'a pas ouvert la bouche. Comment ai-je pu entendre ses pensées? Liu Xiu était totalement perdu et confus. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang?
En entendant cela, Ruyan ferma les yeux un instant. C'était une question à laquelle elle non plus n'avait pas de réponse. Jamais auparavant elle n'avait entendu les pensées de Keynes, mais ce matin, soudainement, elle le pouvait. Et ce n'est pas tout, son comportement à lui avait aussi radicalement changé. C'était comme s'il était une autre personne. Il ne la traitait plus avec la même tendresse qu'avant. Dans son regard, il y avait un profond dégoût et du mépris. Pourtant, tout allait parfaitement bien jusqu'à hier. Mieux encore, au petit matin, tout était encore complètement normal. Comment tout a-t-il pu basculer après ce qui s'est passé dans la salle de bain? Liu Ruyan n'arrivait pas à comprendre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas attraper le sida et devenir toxicomane. Liu Xiu refusait instinctivement d'y croire. Liu Ruyan ignora les jérémiades de son frère. À la place, elle regarda autour d'elle et demanda « Et maman ?» Elle devait sortir avec notre tante et n'est pas encore rentrée. Je vais l'appeler. Liu Ruyan hocha la tête. Appelle papa aussi. Dis-lui de venir ici. Elle devait entendre par elle-même ce qui arrivait aux autres membres de sa famille dans ce soi-disant scénario de chance. Et quel destin les attendait. Pendant que Liu Xiu passait un appel dans la chambre principale du deuxième étage, j'ai pris les affaires de Liu Ruyan, ses vêtements de tous les jours, et j'ai tout jeté en vrac dans une valise que j'ai traînée hors de la chambre. Liu Xiu venait de raccrocher le téléphone quand il m'a aperçu du coin de l'œil, sortant de la chambre avec une énorme valise. Grande sœur, ne me dis pas qu'il quitte la maison. Non, 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 grande sœur, tu ne peux pas le laisser partir. En disant cela, Yusu a dévalé les escaliers en courant. Chance, qu'est-ce que tu fabriques? Je lui ai lancé un regard glacial, ce qui l'a tellement effrayé qu'il a reculé de 2 pas et est tombé immédiatement. Liu Ruyan, avec une expression radieuse, a fixé la valise à côté de moi. Chance, ça, ce sont tes affaires. Je l'ai dévisagé en plissant les yeux froidement. Puisque nous allons divorcer, il vaut mieux faire chambre à part. À partir de maintenant, c'est toi qui dormiras dans la chambre d'amis. Liu Xiu regarda Liu Ruyan d'un air confus. Grande sœur, pourquoi allez-vous divorcer? Tu vois quelqu'un d'autre? Liu Ruyan foudroya Liu Xiu du regard. Bien sûr que non. Quelle bêtise es-tu en train de dire? Alors, pourquoi Shen, je veux dire, mon beau-frère, veut-il divorcer? Liu Xiu se reprit instinctivement. Étrangement, à cet instant précis, il s'est inexplicablement rangé de mon côté. Ah, je sais. Le visage de Liu Xiu s'illumina, comme s'il venait soudainement de tout comprendre. C'est sûrement à cause de ce Jiboda qui te tourne encore autour. Ce n'est pas pour te critiquer, mais... Liu Xiu, tais-toi. Liu Ruyan lui coupa la parole d'une voix glaciale. Vous voyez, directrice Liu, c'est une chose que même votre propre frère peut voir très clairement. Pourquoi vous obstinez-vous à le nier? Je continuais de la fixer avec un sourire en coin. Vous et Jician êtes follement amoureux, et vous allez même vous marier. J'ai prononcé cette dernière phrase avec un sarcasme mordant, teinté d'une pointe de moquerie. Alors pourquoi n'acceptes-tu pas simplement le divorce que je te propose? Cette vipère ne veut pas divorcer. C'est sûrement parce que la grand-mère l'a réprimandée aujourd'hui. Elle refuse de partir les mains vides. C'est pour ça qu'elle s'accroche désespérément à moi. Tu mérites amplement que les protagonistes te dépouillent de tout ton argent. À la fin, même ta seule et unique voiture a été sabotée par quelqu'un. Tu as fait une sortie de route sur le pont, et tu as brûlé jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. En entendant ce passage de l'histoire, Liu Xiu devint pâle de terreur, tremblant de tout son corps. Sa sœur avait connu une mort si tragique. Et dire qu'il avait toujours vu Jixian comme un grand frère, aimable, généreux et compréhensif. Il n'aurait jamais imaginé qu'il l'approchait avec de si sombres intentions. Ma sœur n'ose même pas divorcer de mon beau-frère. Liu Xiu regarda Liu Ruyan avec une fureur non dissimulée. Si tu t'avises de divorcer, je demanderai à la grand-mère de te chasser de la maison. À partir de maintenant, tu dormiras dans la chambre d'amis. En disant cela, Liu Xiu jeta la valise aux pieds de Liu Ruyan. Puis, tout fier, il passa un bras autour de mes épaules. Beau-frère, ne t'inquiète pas, cette fois, je suis de ton côté. Même si c'est ma sœur, je ne lui pardonnerai pas. Chen se tourna vers la main sur mon épaule, et je la repoussai d'un geste sec. Contente-toi d'être normal. Je ne suis pas habitué à te voir agir ainsi. Il y a un instant, quand tu m'as vu, tu avais un air de dégoût, comme si tu avais vu une ordure. Je dois être fou pour vouloir sympathiser avec toi. Finalement, face à mon mépris et aux menaces de Liu Xiu, Liu Ruyan n'eut d'autre choix que de traîner sa valise jusqu'à la chambre d'amis. Bien entendu, cette nuit-là, elle ne ferma pas l'œil, et son anniversaire fut un désastre complet. Elle resta debout devant la fenêtre, à réfléchir, toute la nuit. Elle n'a même pas touché à son dîner. Pendant ce temps, Liu Xiu me collait sans la moindre gêne. Il semblait déterminé à bien s'entendre avec moi. Le lendemain, après m'être préparé, je suis descendu et, à ma grande surprise, j'ai vu Liu Xiu sortir de la cuisine, un tablier autour de la taille. Sans blague, quelle mouche l'a piqué. Mon regard s'est instinctivement tourné vers la porte. Le petit prince de la famille Liu, habitué à tout recevoir sur un plateau d'argent, s'était mis au fourneau. Beau-frère, viens déjeuner. Ma sœur et moi t'avons préparé le petit déjeuner, il n'y a que des choses que tu aimes. À peine eut-il fini de parler que je vis Liu Ruyan sortir de la cuisine. Elle portait le même tablier. Un verre de lait à la main, elle m'invita à table. Il y avait des raviolis cristal à la vapeur et du lait de soja fraîchement préparé. Liu Ruyan me regarda.
Son expression était si sereine que j'eus un mauvais pressentiment. Elle veut m'empoisonner. C'est forcément ça. Cette vipère ne veut pas me lâcher un seul sou. Voilà pourquoi elle ne divorce pas. Elle veut devenir veuve. La main avec laquelle Liu Ruyan tenait le verre se mit à trembler. Le frère et la sœur échangèrent un regard. Ils restèrent tous deux sans voix. Je ne mangerai pas, dis-je froidement. J'ai des choses à faire. J'y vais. Après avoir dit ça, je ne leur ai pas laissé le temps de répondre. J'ai tourné les talons et je suis parti sans un mot de plus. On entendit bientôt le bruit d'une voiture démarrer dans l'allée. Tout est de ta faute. Liu Ruyan le foudroya du regard. C'est toi qui as trop provoqué mon beau-frère. Sinon, pourquoi penserait-il que j'ai mis quelque chose dans sa nourriture? Liu Ruyan le regarda. Ce petit déjeuner qu'elle avait mis plus d'1 heure à préparer. Son regard s'assombrit. Pendant ce temps, je quittai la résidence en voiture. Je me dirigeais vers la demeure de la famille Chen, puisque je ne pouvais pas obtenir d'argent de Liu Ruyan pour l'instant. Il était naturel que je change de cible. J'allais prendre l'argent de la famille Chen. 40 minutes plus tard, la voiture entra dans la propriété des Chen. La villa était plongée dans un silence de mort. De toute évidence, la famille de 3 personnes n'était pas encore levée. En contemplant cette maison, si familière et pourtant si étrangère, un sourire glacial et moqueur se dessina sur mes lèvres. La maison de ma mère. Et eux, ils vivent ici comme si de rien n'était. Je connais les lieux par cœur. Alors je me suis rendu directement au bureau de Cheng Wanjun. J'ai commencé à prendre tous les objets de valeur de la pièce, un par un. 20 minutes plus tard, le bureau était quasiment vide. Je me suis lavé les mains et je me suis assis pour manger avec une grande élégance. Au moment où je terminais mon repas, j'entendis une voix stridente. « Chance, que fais-tu dans ma maison ?» Sa voix résonna. Je posai lentement mes baguettes, levant enfin un regard glacial vers Shen Yichen. « Ta maison ?» Je me suis levé sans la moindre hâte, m'approchant jusqu'à lui faire face. Mon ombre le couvrait, tandis que je le toisais avec un mépris évident. « Chen Yichen, même si tu portes notre nom, n'oublie jamais que tu n'es qu'un enfant que notre famille a bien voulu adopter. Quel droit as-tu d'appeler cet endroit chez toi ?» Ma voix était un murmure, mais chaque syllabe était une dague qui s'enfonçait dans son cœur. Le visage de Chen Yen se tordit de fureur. Il serrait les dents, incapable de trouver les mots pour me contredire. « J'ai terminé, j'y vais. » Je lui tournai le dos, me dirigeant vers la sortie avec une indifférence absolue. Puis, comme si une pensée m'effleurait, « Quand Cheng Han-yun se réveillera, contente-toi de lui dire la vérité. Cheng Han-yun est mon père. Quant à Shen Yichen, il n'est que le fils adoptif de mon père et de sa nouvelle femme. » À peine monté dans la voiture, alors que je mettais le contact, mon téléphone se mit à vibrer. C'était un appel de Lucio. N'ayant aucune envie de lui parler, j'ai directement refusé l'appel. Mais Lucio s'est montré insistant, rappelant aussitôt. Je pris une profonde inspiration avant de décrocher. « Beau-frère, viens vite. Maman a eu un accident, elle est à l'hôpital. » La voix paniquée de Lucio explosa dans mon oreille. « Si ta mère a eu un accident, pourquoi m'appelles-tu, moi? En quoi Liu Ruyan aurait-elle besoin de ma présence ?»« L'hôpital est rempli de médecins, répondis-je d'un ton glacial. En ce moment, je ne veux plus rien avoir à faire avec la famille Liu. Beau-frère, ma sœur ne répond pas? Elle doit être en réunion. S'il te plaît, viens vite. Lucio était en larmes de l'autre côté du fil. Je soupirais, fermant lourdement les yeux. J'ai compris. C'est tout ce que j'ai dit avant de raccrocher. Je démarrai la voiture en trombe. L'hôpital central. Grognai-je de mauvaise humeur. N'y avait-il donc aucun autre hôpital dans toute la ville de Siouz? Pourquoi fallait-il qu'ils choisissent précisément celui-ci? Après tout, Gizian est ici. Et je n'ai pas la moindre envie de croiser le regard de ce maudit individu. Dès que Lucio m'a vu, c'est comme s'il avait aperçu son sauveur. Maman est toujours au bloc opératoire. Ça fait presque 1 heure. J'ai si peur. Calme-toi, elle ne va pas mourir, dis-je, le visage parfaitement serein. Son heure n'est pas encore venue, ce n'est qu'une amputation. Quoi? S'écria Lucio, me fixant avec des yeux remplis de terreur. Une amputation? Non, comment ça une amputation? Ils ne peuvent pas faire ça à ma mère. Lucio resta figé sur place, complètement paralysé par le choc. Il ne savait plus comment réagir, jusqu'à ce que la sonnerie de son téléphone le tire de sa torpeur. À peine eut-il décroché que sa voix se brisa en sanglots. « Viens vite à l'hôpital. Maman a eu un accident. » Au même moment, une infirmière sortit du bloc opératoire. « La famille de Wei Jinton? C'est moi son fils. Comment va ma mère? Vous devez la sauver s'il vous plaît, » s'empressa de dire Lucio. « Lucio !» Une voix douce se fit entendre à côté. Lucio tourna brusquement la tête et vit Wei Jinton sortir de la salle, ses 2 jambes parfaitement intactes. Elle avait cependant un bras dans le plâtre, soutenu par une écharpe et une égratignure sur le front. Ses jambes allaient bien. Elle n'était pas estropiée. « Maman, tu vas bien? J'ai eu la peur de ma vie. » Lucio se jeta dans ses bras, pleurant à chaudes larmes. « Ses jambes sont intactes? Cela n'aurait pas dû se passer ainsi. » Je regardais Wei Jinton, complètement incrédule. La confusion se lisait dans mes yeux. D'après le scénario original, elle et Yufenkai devaient avoir un terrible accident de voiture durant ce voyage. Pourquoi l'intrigue a-t-elle encore dévié de sa trajectoire? Wei Jinton écarquilla les yeux, me fixant avec stupeur. Mais Chance n'a pas dit un mot.
Comment est-ce que je peux entendre sa voix? Soudain, la voix inquiète de Jixian retentit non loin. Mon Dieu, Jinton, tu es blessé. Wei Jinton se retourna et aperçut Jixian un peu plus loin, assis dans un fauteuil roulant. Il avait l'air terriblement faible et malade. Jixian, tu es réveillé? Wei Jinton le regarda, submergé par la surprise. Comment vas-tu? Que t'est-il arrivé? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Lucio, vite appelle Sir Ni. Dis-lui que Jixian est réveillé. Qu'elle vienne immédiatement. Wei Jinton était folle de joie. Elle adorait Jixian, le trouvant doux, raffiné et très respectueux. Mais le plus important, c'est que sa fille, Liu Ruyan, l'aimait beaucoup. Si seulement Shens n'était pas un tel bon à rien, sa fille ne serait pas mariée à cet individu méprisable, mais à Jixian, qu'elle appréciait tant. Quant à son gendre actuel, Chance, Wei Jinton ne pouvait tout simplement pas le supporter. À part son physique avantageux, il n'arrivait pas à la cheville de Jixian. Ma chère belle-mère, je parie qu'en ce moment même, elle complote pour forcer Liu Ruyan à divorcer pour qu'elle puisse épouser Jixian. Allez, Wei Jinton, dépêche-toi de la convaincre. Le mieux serait qu'elle vienne signer les papiers du divorce sur le champ. Brusquement, la mère et le fils se tournèrent vers moi, leur visage affichant une incompréhension totale. Maman, de quoi parles-tu? Allons, rentrons à la maison. Liu l'interrompit une fois de plus, la voix pressée. C'est juste que mon beau-frère et moi, nous étions morts d'inquiétude. Ma sœur est vraiment inconsciente. Il arrive quelque chose d'aussi grave, et elle ne répond même pas au téléphone. Heureusement, dès que j'ai appelé mon beau-frère, il a foncé jusqu'ici. Wen Jinton regarda Lucio, perplexe. Mais quelle mouche a donc piqué mon fils? N'est-il pas censé détester Chance depuis toujours? Pourquoi se met-il soudain à dire du bien de lui? Jixian aussi semblait complètement perdu, ne comprenant rien à son jeu. Maman, puisque tu vas bien, je ne vais pas rester vous importuner. Ai-je dit à Wen Jinton avec un calme olympien. Je me retire. Mais à peine avais-je fait 2 pas que Jixian m'arrêta. Tante Wen est blessée. Ne crois-tu pas qu'il est déplacé de partir maintenant? Tu es le gendre de la famille Gen Yi, n'est-ce pas ton devoir de veiller sur ta belle-mère? Lança-t-il avec un air de supériorité morale. J'ai laissé échapper un petit rire, le défiant d'un sourire énigmatique. Ne suis-je pas en train de céder cette merveilleuse opportunité à Monsieur J? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Le gronda Wen Yin. Chance vient à peine de se réveiller. Il n'est pas encore remis. Non seulement tu ne t'inquiètes pas pour lui, mais en plus tu oses lui parler sur ce ton. Tu pourrais mûrir un peu. En entendant cela, je n'ai pu retenir un sourire. Ah, c'est vrai, j'oubliais. L'accident de Monsieur J a eu lieu à cause de Liu Ruyan. Nous devrions vraiment le remercier pour son dévouement. Dans ce cas, pourquoi ne pas laisser Liu Ruyan le dédommager en l'épousant? Liu Ruyan s'approchait justement de nous à grands pas. Épouse Monsieur J. Après tout, moi, je n'en veux plus. Que penses-tu de cette façon de le remercier? Tu es contente? Jixian aperçut du coin de l'œil l'expression de victime outrée de Liu Ruyan. Mademoiselle Shen, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Je l'ai répété de nombreuses fois. Entre Ruyan et moi, il n'y a absolument rien. J'ai aidé Ruyan sans rien attendre en retour. Si mon inquiétude pour elle a provoqué un malentendu, je te présente mes excuses. Avant que je puisse répliquer, Lucio foudroya Jixian du regard. Monsieur, que voulez-vous dire par là? Vous appelez ça des excuses? Vous essayez clairement de semer la zizanie entre ma sœur et mon beau-frère. D'ailleurs, à l'époque, n'est-ce pas votre propre imprudence qui a causé l'accident? Avez-vous la moindre idée des efforts, des ressources et de l'argent que ma sœur a dû déployer pour tout arranger? Et puis, quel genre de simple ami oserait se tenir devant le mari d'une femme? En l'appelant Ruyan avec tant de familiarité, Liu, d'une seule traite, déversa un torrent de reproches sur Jixian. Le visage de Jixian se décomposa sous le choc. Il regarda Lucio comme s'il venait de subir la pire des injustices. Sa respiration devint haletante, puis il se tourna vers Liu Ruyan avec un regard chargé de reproches. Pourquoi n'intervient-elle pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Va-t-elle laisser Chance et Lucio m'humilier sans rien dire? Jixian se souvint de la veille, de l'attitude de Ruyan quand elle était venue le voir. Elle l'avait traité comme une simple connaissance. Après son départ, il avait interrogé Jiboda, et la réponse de Jiboda avait été très claire. Sa relation avec Shens était toujours aussi glaciale, et la famille Liu ne le portait toujours pas dans son cœur. En entendant une réponse si catégorique, le cœur anxieux de Jixian avait fini par s'apaiser un peu. Mais que diable se passait-il maintenant? Comment même Lucio, cet imbécile, pouvait-il prendre le parti de Chance pour le protéger? Se pourrait-il que Jiboda me cache quelque chose? À cet instant précis, Liu Ruyan s'approcha d'eux. Intérieurement, je jubilais. Parfait, les renforts arrivent. Cette misérable Liu Ruyan, en voyant son amour secret pleurer de façon si pathétique, elle ne me le pardonnera jamais, c'est certain. Ruyan. Liu Ruyan coupa la parole à Jixian et articula chaque mot. Monsieur J, je vous demande de vous adresser à moi en m'appelant directrice Liu ou mademoiselle Liu. De plus, Chance est mon mari. J'attends de vous que vous le respectiez. En entendant cela, le visage de Jixian se figea d'incrédulité. Tu as perdu la tête? Sais-tu seulement ce que tu dis? Et moi aussi j'étais complètement stupéfait. Liu Ruyan avait vraiment perdu les pédales. Elle m'aidait moi au lieu de Jixian? Dans l'histoire originale, pour défendre Jixian et venger ses frustrations.
Liu Ruyan passait son temps à affronter l'héroïne de toutes les manières possibles. Si l'héroïne était sur un projet, elle cherchait à le lui arracher par la force, peu importe si elle devait tout y perdre, du moment qu'elle le lui prenait. Tout ça pour apaiser la colère de Jician. Mais quel gâchis, car le cœur de Jician a toujours appartenu à l'héroïne. À la fin, ils ont vieilli ensemble, entourés de leurs nombreux enfants et petits-enfants. Et toi, qui n'as servi que de chair à canon, qui allait bien pouvoir se souvenir de toi. Wensington était complètement perdu. Mais que se passe-t-il? Pourquoi Chance dit-il de telles choses? Je comprends chaque mot, mais mis ensemble, ça n'a aucun sens. Liu Ruyan sentit sa paupière tressaillir violemment, même si elle connaissait déjà son destin. L'entendre à nouveau dans les pensées de Chance la mettait hors d'elle. Liu Ruyan ignora complètement l'air de victime de Jician. Son regard se posa sur Wensington. Ça va? Qu'a dit le médecin? Wensington reprit enfin ses esprits. Je vais bien, c'est juste une fracture à la main droite et quelques égratignures. Va t'occuper des formalités pour qu'on puisse rentrer. D'accord. Ruyan hocha la tête, puis se tourna vers Jisian. Ruyan, tu m'attends le temps que je fasse les démarches? Jisian leva les yeux, le regardant avec une adoration non dissimulée. Mais ce fut comme si Liu Ruyan ne l'avait même pas remarqué. D'un ton glacial, elle s'adressa à l'infirmier qui se tenait à côté. Ramenez Monsieur J dans sa chambre. Ruyan appela Jisian d'une voix déchirante. Mais Ruyan s'éloigna sans un regard en arrière. Elle se tourna ensuite vers Wensington. Wensington, ai-je fait quelque chose de mal? À cet instant, les émotions de Wensington étaient particulièrement complexes. Après avoir entendu les pensées de Chen, jamais elle n'aurait imaginé que Jisian était ce genre de personne. Pour la première fois, Wensington faisait face à un Jisian au visage dévasté par le chagrin, mais elle ne ressentit pas la moindre pitié. Elle lui jeta seulement un regard indifférent. Retourne dans ta chambre. Toi aussi, tu viens à peine de te réveiller. Tu dois te reposer. Et elle semblait avoir raison. Ruyan est une femme mariée. Même en tant qu'amie, une telle intimité est inappropriée. Jician la dévisagea, bouche bée, n'en croyant pas ses oreilles. Il voulut ajouter quelque chose, mais l'infirmier l'emportait déjà dans son fauteuil roulant. Ses mains agrippaient les accoudoirs avec une force désespérée. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi? Le cours des événements avait complètement échappé à son contrôle. Wensington resta là, totalement sidéré. Sa tête était un véritable chaos. Elle ne comprenait pas non plus le changement d'attitude si soudain de Madame Liu et de ses deux enfants. Comment ai-je pu être aveugle à ce point? Comment n'ai-je pas vu que Jisian était une telle ordure? Liu laissa échapper un souffle de fureur. Beau-frère, je ne le fréquenterai plus, je ne traînerai qu'avec toi. Non. Au moment où il s'apprêtait à refuser, une voix extrêmement alarmée retentit. Jington, comment vas-tu? Comment as-tu pu avoir un accident? L'ennemi juré de Madame Wen, l'une des responsables de sa mort, venait de faire son apparition. Une rivale. Wensington la toisa, un air de mépris et de moquerie dans le regard. D'où sortait cette rivale? Depuis sa rencontre avec Liu Yijun-san, ce mot n'avait jamais fait partie de son vocabulaire. 31 ans de mariage, et il ne lui avait jamais causé le moindre tourment. Pour Wensington, les mots rival en amour n'avaient tout simplement aucun sens. À peine cette pensée traversa-t-elle l'esprit de Wensington. Elle vit Yufenkei se précipiter vers elle, paniquée, l'examinant de la tête aux pieds. Finalement, elle lui saisit la main. Où t'es-tu blessé? Comment Jington a-t-elle pu avoir un accident de voiture si soudainement? Je ne sais même pas comment je vais pouvoir regarder June en face. Wensington laissa échapper un gémissement de douleur. Au comble de son agitation, Yufenkei venait de lui serrer la main droite, celle qui était fracturée. Quelle excellente actrice. Et maintenant, elle s'en prend à Madame Wen. A-t-elle peur qu'elle ne soit pas assez blessée? Tiens, on dirait qu'elle n'est pas morte. Je ne sais toujours pas comment je vais affronter Liu Yijun-san, vous qui étiez sur l'île d'In, à tromper votre mari. Et même ses deux enfants. Ne sont-ils pas le fruit de votre union? La mère et la fille n'en croyaient pas leurs oreilles. Qui aurait cru que la vérité serait si difficile à accepter pour lui? À l'origine, cet accident de voiture était censé coûter ses jambes à Wensington. Mais un imprévu a fait qu'elle s'en est sortie avec de simples blessures légères. Évidemment, ce n'était pas le résultat espéré par Yufenkei et Liu Lin-san. Quel sera leur prochain plan? Bah, peu importe. Après tout, ce n'est pas mon problème. Leur vie ou leur mort dépendra de la stupidité de la famille Liu. Wensington et Lucio, mère et fils, échangèrent un regard. Vraiment, tu ne comptes pas intervenir? Désormais, nous sommes une famille. À ce moment-là, Liu Ruyan revint, les papiers en main. En tournant au coin du couloir, elle entendit les pensées de Chen. Son visage s'assombrit instantanément. Que son père et sa tante aient une liaison. C'était une chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Lucio réagit et hurla sur Yufenkei. Tati, ma mère a la main fracturée et tu la serres comme ça. Tu veux la lui briser pour de bon? En entendant cela, Yufenkei se figea et relâcha immédiatement le bras de Wensington, un air de remords et de culpabilité peint sur le visage. Je suis désolé, vraiment désolé, Jington. Ce n'était pas intentionnel, j'étais juste si inquiète pour toi. Quand elle lâcha sa main, Wensington sentit qu'elle l'avait sauvée de justesse, mais une haine immense grandissait dans son cœur. Un jour,
Elle révélerait au monde entier le vrai visage de ce couple infâme. Au même moment, Liu Ruyan les rejoignit. Le groupe de 5 personnes quitta l'hôpital et se dirigea vers la voiture de Liu Ruyan. Par réflexe, j'ai tenté d'ouvrir la porte arrière, mais Lucio m'a poussé vers le siège passager. Beau-frère, ta place est évidemment devant. Il affichait un sourire chaleureux et amical. Tout en parlant, il m'ouvrit galamment la portière du copilote. Lucio me fit monter dans la voiture et s'adressa à Liu Ruyan, qui était déjà au volant. Eh, Serette, arrête de le provoquer. Ton beau-frère est si bon avec toi. Après ces mots, il m'a donné une petite tape sur l'épaule. Beau-frère, ne t'en fais pas. Maman et moi serons toujours de ton côté. Si ma sœur ose t'embêter, on la mettra à la porte. Je l'ai regardé, complètement perdu. C'était comme si Lucio avait soudainement changé de personnalité. Il était devenu si aimable avec moi. Le reste du trajet s'est fait dans un silence pesant. Personne n'a dit un mot. Soudain, Liu Ruyan s'est rangé sur le côté et a arrêté la voiture. Je l'ai regardé, confuse. Attends une minute. Je dois envoyer un message pour qu'on m'envoie des documents du travail. Ruyan m'a expliqué cela avec une patience qui ne lui ressemblait pas. Je n'ai eu aucun soupçon, je ne me suis jamais mêlé des affaires de son entreprise. 2 minutes plus tard, Liu Ruyan a terminé et a redémarré la voiture. Elle m'a jeté un regard en coin, à propos de tout à l'heure. Je reconnais que je n'ai pas bien géré la situation. Quoi? Je l'ai dévisagée sans rien comprendre. À cet instant, je ne savais absolument pas de quoi elle parlait. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Liu Ruyan tapotait le volant de ses doigts. Elle semblait plongée dans ses pensées. À partir de maintenant, je garderai mes distances avec eux. Cela m'a embrouillé encore plus. Garder tes distances avec les frères J? Liu Ruyan a poursuivi son explication. La raison pour laquelle je m'inquiète pour Ji-Sion, c'est parce que, Président Liu, je l'ai interrompu. J'ai haussé les épaules avec un sourire détaché. Tu sais, tu n'as pas à me donner d'explication. Tu es libre d'aimer qui tu veux. Et puis, maintenant que Monsieur J est réveillé, j'ai soudain tout compris. Je suis donc prête à m'effacer pour que vous puissiez être ensemble. Dis-moi quand ça t'arrange, et nous irons demander le divorce. Si tu penses que l'argent que je t'ai demandé est trop élevé, on peut en discuter. Liu Ruyan a freiné brusquement. Elle s'est tournée vers moi, les yeux injectés de sang. Tu es si pressé de divorcer? J'ai laissé échapper un rire moqueur. C'est pour ne pas nuire à Monsieur J. Nous ne pouvons pas le laisser être qualifié d'amant, n'est-ce pas? Puisque tu l'aimes tant. Avant que je puisse finir ma phrase, ses lèvres se sont emparées des miennes, m'embrassant avec une force presque douloureuse. Liu Ruyan était furieux. Le fait que cette femme en face de lui n'arrête pas de l'appeler président Liu. Cela le mettait hors de lui. Et que 2 phrases sur 3 concernent le divorce l'a fait exploser de rage. J'ai ouvert de grands yeux. Je le fixais terrifié. Pervers, qu'est-ce que tu crois que tu fais? Sans hésiter, je lui ai mordu la lèvre de toutes mes forces, jusqu'à sentir le goût du sang dans ma bouche. Liu Ruyan a réagi, a relâché mes lèvres, et a esquissé un sourire à la fois malicieux et charmant, mais n'a rien dit de plus. Alors que la voiture redémarrait, un sourire presque imperceptible se dessinait au coin de ses lèvres. Hôpital. Ji-Seon regardait Liu Tansue avec un air absent. Il ne pouvait se détacher de lui un seul instant. Liu Tansue est la fille de Yu Fengkai. C'est la fille illégitime du père de Liu Ruyan. Tu pars déjà? En le voyant se lever, Ji-Seon lui a attrapé la main avec urgence. Mais tu viens à peine d'arriver. Il aime Liu Tansue aussi intensément que Chance aime Lu. Mais celui-ci le traite toujours avec un mélange de proximité et de distance. Cela le rendait très peu sûr de lui. Liu Tansue lui tapota le dos de la main pour le rassurer d'une voix douce. Tu viens de te réveiller. Le docteur a dit que tu avais besoin de plus de repos. Repose-toi bien. Je viendrai te voir une autre fois. Son ton était froid et trahissait une certaine irritation. Ji-Seon, bien sûr, a aussi perçu l'agacement dans sa voix. Malgré son envie de le retenir, il n'eut d'autre choix que de le laisser partir à contre-cœur. Fais attention sur la route. Liu Tansue prit une profonde inspiration. Il afficha enfin un léger sourire de satisfaction. Réfléchis bien à ce que je viens de te dire. Tout le monde voit bien les sentiments de Ruyan pour toi. Tu ne peux pas mépriser sa sincérité, n'est-ce pas? Ji-Seon esquissa un sourire amer. Liu Tansue, sans la moindre intention de le prendre au sérieux, répondit avec indifférence et s'éloigna du poste des infirmières sans se retourner. Une infirmière vit Liu Tansue entrer dans l'ascenseur et partir. Elle sortit son téléphone et envoya un message. À Beng Guayuan, en regardant Wenjington. Elle fixait Yu Fengkai avec un air de supériorité et dit « Je suis resté bouche bée. Sérieusement, est-ce le même homme que je connais, celui qui traitait Yu Fengkai comme son propre petit-fils? Pourquoi Wenjington a-t-il l'air d'un chef qui vient de se venger? Belle-sœur, quelque chose ne va pas avec ce thé. Ce n'est pas vraiment ton point fort, n'est-ce pas? » Wenjington posa la tasse sur la table. Yu Fengkai fronça légèrement les sourcils. Cette Wenjington dépasse vraiment les bornes. Elle me traite comme sa servante et ose en plus se plaindre de mon thé? Qu'est-ce qu'il a monté? Demanda Yu Fengkai, contenant sa colère avec un air de ne rien comprendre. Wenjington soupira avec un dédain évident. Le goût du thé est trop fort, et les feuilles sont vieilles. Je regardais Wenjington avec une confusion évidente. Mais quelle mouche a piqué Madame Wen? À qui lance-t-elle cette pique? Parce que pour moi, ces paroles sont bien plus venimeuses que le thé de Yu Fengkai. Laisse tomber. Ne continue pas à gaspiller mon thé. Va plutôt préparer le dîner.
Pardon? Yu Fenkai dévisagea Wen Jintong avec stupéfaction. Tu es en train de me demander de préparer le dîner? C'est exact. Wen Jintong hocha la tête avec un air de parfaite innocence. Belle sœur, n'est-ce pas toi qui avais dit que tu viendrais t'occuper de moi? Tante Li n'est-elle pas censée préparer le repas? Rétorqua Yu Fenkai à Wen Jintong. Soudain, comme se souvenant de quelque chose, elle afficha un air désolé. Ah, Tante Li a eu une urgence familiale ces 2 derniers jours, je l'ai donc laissée rentrer. Belle sœur, je vais devoir te déranger pendant ce temps. Ruyan et Chance resteront aussi à la maison, alors il faudra que tu prépares quelques plats de plus. Yufen Kai était dans une situation vraiment embarrassante. Cela faisait tant d'années qu'elle n'avait pas fait ce genre de travail. Sans Lu Yunan à l'époque, elle ne se serait jamais abaissée à satisfaire une femme comme Wen Jintong. Belle sœur, si tu ne veux pas t'occuper de moi, il n'y a pas de problème. Wen Jintong sourit avec une douceur hypocrite. Je demanderai simplement à Jun de prendre soin de moi. Après tout, il est très habitué à le faire. Je vis clairement le coin des lèvres de Yu Fenkai trembler et un éclair de haine venimeuse traverser son regard. N'as-tu donc pas peur que Yu Fenkai mette du poison dans ta nourriture? Elle souhaite ta mort depuis si longtemps. Je vais le préparer. Yu Fenkai serra les dents et dit fermement. Comment pourrions-nous laisser un homme comme Yunan faire ce genre de choses? Alors je te le confie, belle sœur. Wen Jintong sourit avec indifférence. Si cela ne plaît pas à son Altesse, alors je ne sais plus quoi dire. Je suis presque touché par tant d'attention. Tu t'es vraiment soucié de mes goûts. Serais-tu la même mademoiselle Wen que j'ai connue? 10 minutes plus tard, Lu Yunan était de retour. Qu'est-ce que vous faites? Une voix se fit entendre, brisant l'agréable atmosphère. Dans l'immense salon, la mère et ses 2 enfants savouraient un thé raffiné, tout en discutant et en riant. Mais dehors, dans la cour, Yu Fenkai était en train de tuer un poulet. Qui sait si Wen Jintong l'avait fait exprès ou avec une intention claire? Il s'avère qu'elle avait un poulet vivant à la maison, tout ça pour obliger Yu Fenkai à lui préparer un poulet à la vapeur. À cause de cela, Yu Fenkai était si furieuse qu'elle en grinçait des dents. Cela faisait tant d'années qu'elle n'avait pas tué un poulet. Rien que de penser à l'odeur écœurante en tuant un poulet, elle avait une terrible envie de vomir de dégoût. À ce moment-là, Yu Fenkai était dans un état lamentable. Ses vêtements coûteux étaient tachés de nourriture pour poulet et de sang. À l'instant où elle vit Lu Yunan, elle éclata en sanglots de frustration. De grosses larmes roulaient sur ses joues telles des perles. Le cœur de Lu Yunan se brisa en la voyant. C'était son amour d'enfance, et de plus, la mère de ses 2 enfants. Il serra Yu Fenkai dans ses bras pour la consoler un long moment. C'est alors seulement qu'il entra dans la maison, étincelant de colère, et aperçut Wen Jintong et les enfants assis sur le canapé. Sur la table basse, devant eux, se trouvait une sélection de desserts raffinés, une belle et chaleureuse scène d'harmonie familiale. Pendant ce temps, Yu Fenkai, qui profitait de la vie, semblait être aux antipodes. Lu Yunan sentit qu'il allait exploser de rage. Il hurla sur Wen Jintong. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir du mépris. Regardez-le, son cœur a déjà flanché. À quel point Madame Wen a-t-elle pu être aveugle pour se faire avoir par un tel profiteur? Après que toute la famille a disparu, tout l'argent de la famille Wen a fini entre les mains de la famille du protagoniste. L'amour fait-il donc toujours souffrir? Mais je dois admettre que le visage de Lu Yunan est vraiment attirant. Liu Ruyan est l'image même de la perfection. Elle a hérité de toutes les qualités de ses 2 parents. Comme on pouvait s'y attendre, les belles personnes n'apportent que des problèmes. Juste au moment où Liu Ruyan sortait du bureau, elle m'a entendu me plaindre de lui. Elle m'a lancé un regard agacé. Tu ne sais pas que papa et maman ont eu un accident et sont blessés? Pourquoi n'es-tu pas allé à l'hôpital immédiatement? Liu Ruyan regarda Lu Yunan avec indifférence. Ses paroles étaient chargées de reproches. Maman a eu un accident si grave et tu t'en fiches complètement. Tu es un mari épouvantable. Mais il ne lui est rien arrivé, n'est-ce pas? Dit Lu Yunan furieux. À peine eut-il fini de parler que Wen Jintong se leva d'un bond du canapé, grimaçant de douleur, et foudroya du regard ce fameux Lu Yunan. Tu insinues que mes blessures sont légères? Tu espérais peu, être que je meure dans l'accident? Yu Fenkai accourut pour les calmer. Ne dis pas ça, Yunan. Ils s'inquiètent beaucoup pour toi. C'est juste que les hommes ont beaucoup de travail et sont très occupés. C'est normal qu'ils ne trouvent pas toujours un moment de libre. Tante, là-dessus, je suis d'accord avec vous, répliqua Lu Shen. En ce moment, c'est ma sœur qui s'occupe de l'entreprise. La plus grande occupation de mon père maintenant, c'est d'aller à la pêche. En disant cela, il fronça les sourcils, comme s'il se souvenait de quelque chose. Ah, c'est vrai? Et il y a aussi cette autre affaire, celle d'aller de temps en temps chez tante pour lui tenir compagnie. Alors, Lu Chen se tourna vers son père, Lu Yunan. Dis-moi, pourquoi ai-je l'impression que dernièrement, tu as passé plus de la moitié de ton temps chez tante? À la voir, on jurerait que c'est tante, ta véritable et insolente épouse. Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Liu Yunan lança un regard furieux à Liu Ruyan. Mais Liu Ruyan attira aussitôt son frère derrière elle pour le protéger. D'une voix glaciale, elle répliqua « Ce que Xiu a dit n'est-il pas la pure vérité? Quand la femme de quelqu'un a un accident, son mari ne devrait-il pas être le premier à ses côtés? » En entendant cela, un rire moqueur m'échappa. Quel culot de dire ça! Alors que j'avais presque 40 de fièvre, tu m'as bien laissé seul pour un rendez-vous avec Jixian, n'est-ce pas? Décidément,
La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. À cette accusation, Liu Ruyan tressaillit. Elle se souvenait avec amertume de cet abandon, malade, pour un simple rendez-vous avec Jixian. Elle devait bien admettre que ces dernières années, elle avait quelque peu négligé son mari. Mais en tant qu'épouse, elle était certaine de ne l'avoir jamais trahi, et encore moins d'avoir eu des rendez-vous secrets avec Jixian. Comme il le disait, Wen Jington et Lucio fusillèrent Liu Yunan du regard. Un regard lourd de reproches qui ne laissait aucune place au doute. Wen Jington était clairement de son côté, accablant sans cesse sa propre fille, Liu Ruyan. Une situation qui semblait lui plaire énormément. Comment oses-tu demander ça à ma belle-sœur reprocha Liu Yunan à Wen Jington. Belle-sœur, est-ce que je t'ai forcé à faire quoi que ce soit Wen Jington se tourna vers Yu Fenkai, articulant lourdement chaque mot. Quand nous étions à l'hôpital. N'est-ce pas toi qui as insisté pour prendre soin de moi Le ton de Wen Jington était chargé d'une irritation palpable. Ai-je jamais dit que c'était mal ou déplacé que toi, ma belle-sœur, tu t'occupes de moi N'est-ce pas toi qui m'as dit de ne m'inquiéter de rien Tu tenais absolument à venir, n'est-ce pas Et voilà que maintenant tu montres ton vrai visage. Parler dans mon dos à Liu Yunan semait la discorde pour briser notre couple. La rage bouillonnait en Wen Jington. Pourtant, à chaque instant, elle conservait cette posture et cette élégance qui la définissait. Le contraste avec l'apparence négligée et sale de Yu Fenkai était abyssal. Yu Fenkai réalisa lui-même que face à Wen Jington, il serait toujours un cran en dessous, surtout maintenant. Il avait l'impression d'être retourné à la ferme, à s'occuper des cochons et des poules. Il ouvrit la bouche pour se défendre, mais la mère de Yunan le coupa sèchement. Si je ne vous avais pas fait venir en ville, toi et ta mère veuve, avec ton simple diplôme du collège, tu serais sûrement encore dans ton village à t'occuper des bêtes. Wen Jington le toisa de la tête aux pieds. Liu Yunan, fou de rage, la foudroya du regard. Son corps tout entier était parcouru de légers tremblements. Voyant la situation dégénérer, Yu Fenkai tenta vite de calmer Yunan avec des paroles apaisantes. Tu ne peux pas traiter Jington comme ça. Ruyan a raison. Cette fois, c'est de ta faute. Il est arrivé quelque chose à Jington, tu aurais dû être là pour elle, sans la moindre hésitation. Toi qui aimes tant Jington, comment as-tu pu commettre une erreur aussi grave Allez, va vite t'excuser auprès d'elle. Tout en parlant, il ne cessait de faire des signes discrets à Liu Yunan, lui indiquant de ravaler sa fierté pour le moment. Après tout, pour l'instant, c'est Liu Ruyan qui dirige l'entreprise. Quand sa fille Insue en prendra le contrôle, il sera toujours temps de s'occuper d'eux. Liu Yunan prit une profonde inspiration. D'accord, tout est de ma faute. Ça ne se reproduira plus. Je me suis juste laissé emporter par la colère. Et tu espères qu'il y aura une prochaine fois Le fixa Wen Jington, avec un sourire glacial. Pardon, j'ai dit n'importe quoi, s'excusa platement Liu Yunan. À partir de maintenant, je resterai à tes côtés chaque jour, si ça ne t'ennuie pas. Bien sûr. Allez, ne sois plus fâché. Toi et ma belle-sœur, vous vous entendez si bien. Ne laissez pas une broutille pareille gâcher votre entente. Ce n'est rien, vraiment. Je ne le prends pas mal, lança Yu Fenkai avec un sourire radieux. Je sais que Jington n'avait pas de mauvaises intentions. Yunan reste avec Jington. Je vais préparer le poulet. Je vais faire un bon bouillon à Jington pour qu'elle reprenne des forces. Son regard se posa alors sur moi, qui n'était qu'un simple spectateur. Avec un sourire mielleux, il dit à Sio. Pourquoi ne viendrais-tu pas m'aider Dans un instant, je t'apprendrai à préparer ce poulet. Comme ça, à l'avenir, tu pourras aussi en cuisiner pour Ruyan. Avant que je puisse ouvrir la bouche, Liu Ruyan me tira à ses côtés et déclara. Tante, ce genre de corvée, je ne laisse mon mari y toucher sous aucun prétexte. Comment peux-tu proposer ça aussi tranquillement Voyant le mépris évident de sa famille envers Yu Fenkai, Liu Yunan s'empressa de dire qu'il pouvait aider. Face à cette scène, Wen Jington laissa échapper un rire froid et dédaigneux. Ayant deviné la relation malsaine entre Liu Yunan et Yu Fenkai, elle ne ressentait qu'un profond dégoût pour cet homme. Une fois Yu Fenkai et Liu Yunan partis, Wen Jington lança un regard furieux à Liu Ruyan et lui dit froidement « Viens avec moi, il faut que je te parle. Sio, accompagne-la. » La mère et la fille se dirigèrent alors vers le bureau de Liu Ruyan. Dans le bureau, Wen Jington fixait Liu Ruyan, dont l'expression était complexe. « Écoute-moi ma fille, ne quitte pas Sio. Nous avons été terriblement injustes avec lui. Dorénavant, tu devras redoubler de gentillesse à son égard. Si tu oses demander le divorce, je te renierai. » Au moment où Liu Ruyan allait protester, Wen Jington la foudroya du regard. « Maman, murmura Liu Ruyan, la voix brisée. Jamais je n'ai pensé divorcer depuis que nous sommes mariés. Je n'ai jamais envisagé un autre homme, ni fait quoi que ce soit pour lui être infidèle. Hemph, ricana Wen Jington. Vu ton inquiétude pour Jixian, tu espères vraiment qu'on va te croire. Tu ne crois même pas à tes propres mensonges. Il avait 40 degrés de fièvre, et tu l'as abandonné pour un rendez-vous avec Jizan. La voix de Wen Jington monta d'un cran. Sa main s'abattit violemment sur sa nuque, un coup sec et cinglant. Regarde un peu ce que tu es devenu, Liu Ruyan. Est-ce là l'éducation que je t'ai donnée? Si je ne pouvais pas lire dans ses pensées, je n'aurais jamais su quel vipère tu étais. Liu Ruyan se sentit profondément outragée. Elle n'avait rien fait de tout ça. Elle s'empressa de se défendre.
Ce n'est pas vrai, maman. Je ne l'ai pas laissé seul. Je l'ai conduit à l'hôpital, on lui a donné des médicaments. La fièvre le faisait délirer, c'est pour ça que ses souvenirs sont flous. Et ton rendez-vous avec Jicien, alors? L'après ça, Wen Jinton. C'est vrai, il m'a appelé, mais je suis juste sorti de la chambre pour répondre. Comment aurais-je pu deviner qu'avec une telle fièvre, il s'imaginerait que je l'avais abandonné? Dit Liu Ruyan, l'air complètement désemparé. En réponse, Wen Jinton lui asséna une autre gifle. Quoi? Tu n'as pas de bouche pour parler? Pourquoi ne lui as-tu rien expliqué sur le moment? Pourquoi ce silence? Liu Ruyan tenta de se justifier, mais Wen Jinton la coupa net. Et ne me sors pas tes prétextes. À quoi bon m'expliquer les choses à moi? Est-ce que ça poussera Xia aussi à te pardonner? Actuellement, 2 de ces phrases sur 3 concernent votre divorce. Je te préviens, peu importe comment, tu dois obtenir son pardon. Sinon tu partiras les mains vides. Et je léguerai à mon filleul, Xia aussi, tout l'héritage de la famille Wen. Liu Ruyan hocha la tête. Entendu. C'est à ce moment que son téléphone se mit à sonner. Elle décrocha, et quelle que soit la nouvelle, son visage s'assombrit aussitôt. Qu'y a-t-il? Demanda Wen Jinton, visiblement nerveuse. Liu Ruyan prit une grande inspiration et annonça d'une voix grave: Hanshu a eu un accident. Ses freins ont lâché, il a percuté la glissière de sécurité. On l'a emmené à l'hôpital local. Quoi? Wen Jinton s'effondra sur le canapé. Son visage devint livide. Hanshu était son chauffeur personnel. C'est lui qui l'avait conduite avec Yu Fenkai à Qincheng avant-hier. Hier, après avoir reçu l'appel de Lu Xiaoxi, elle avait pris un TGV pour rentrer seule à Tongcheng, oubliant de prévenir le vieux Han. Elle avait donc pris une voiture privée pour rejoindre la villa, mais ne s'attendait pas à tomber sur un carambolage sur le viaduc. Le taxi n'a pas pu l'éviter à temps et a heurté notre véhicule. Nos voitures sont pourtant révisées régulièrement. Comment est-ce possible que les freins aient lâché? La révision datait de la semaine dernière, dit Wen Jinton d'un ton sombre. La voix de Wen Jinton était glaciale. Il ne restait donc qu'une seule explication possible. C'est l'œuvre de Liu Yun et Yu Fenkai. Ils ont manigancé cet accident, ils veulent le tuer. Je vais le réduire à néant. Wen Jinton grinça des dents, le visage déformé par la rage. Maudit ingrat. Sans ma famille Wen, il ne serait absolument rien. Qu'il soit ingrat, passe encore, mais il ose mordre la main qui la nourrit et cherche à tout nous anéantir. Puisqu'il en est ainsi, je vais le renvoyer d'où il vient. Liu Ruyan acquiesça. Elle n'aurait bien sûr aucune pitié. Elle devait changer son destin et celui de sa famille. Au diable la soi-disant aura du protagoniste. À partir de cet instant, le vrai héros, c'était elle. Au même moment, dans le salon, Lucio me passait un bras autour des épaules. Quelle touchante scène de fraternité. Beau-frère, bientôt diplômé. Quand ce sera fait, tu pourrais rejoindre l'entreprise avec moi? Non merci, c'est tout réfléchi. Ta sœur et moi allons divorcer très prochainement. Le visage de Lucio se crispa d'indignation. C'est alors qu'une voix douce et mielleuse retentit. Xia aussi, que se passe-t-il? Qui a osé fâcher notre petit prince? Dis-le à ta grande sœur, elle va te défendre. La voilà qui arrive. La protagoniste et son aura dorée éblouissante viennent de faire leur entrée triomphale. Liu Ruyan, qui sortait du bureau, entendit clairement ses pensées. Une aura dorée éblouissante, une entrée triomphale. Un sourire méprisant se dessina sur les lèvres de Liu Ruyan. Un rictus moqueur. Maintenant que le masque de Liu Tanu était tombé, il était temps de la renvoyer à la place qui était la sienne. Liu Ruyan, elle, ne dit rien, ne montrant aucune hâte de partir. Elle resta simplement plantée dans le couloir, avec la ferme intention d'écouter leur conversation. Liu Tansui tenait une enveloppe à la main et s'avançait vers Lucio, affichant un sourire faussement bienveillant. Qui a bien pu te contrarier? Autrefois, Lucio lui aurait pris le bras avec affection, mais à cet instant, il ne ressentait qu'un profond dégoût et de la haine. Misérable ordure, quelle comédienne! Tu as si bien joué ton rôle toutes ces années. Remarquant le silence de Lucio et son regard étrange, Liu Tansui l'appela à voix basse. Lucio reprit ses esprits et esquissa un léger sourire. Il ne pouvait pas ruiner le plan de sa sœur. Il était hors de question que Liu Tanu découvre la supercherie si rapidement. Grande sœur, te voilà, dit-il retrouvant sa bonne humeur habituelle. Oh, ce n'est rien, je parlais avec mon beau-frère du stage de l'an prochain. Tu cherches ma sœur? Elle est dans son bureau, je vais l'appeler pour toi. Non, ce n'est pas la peine, j'irai la voir directement. Liu Tanu sourit tendrement. Pourquoi t'inquiéter pour un stage? Le moment venu, tu n'auras qu'à rejoindre l'entreprise. Yulan te guidera. Puis, son expression changea, comme si elle venait de se souvenir de quelque chose. Son regard passa de Lucio à moi. Comment Lucio venait-il de l'appeler? Beau-frère? Depuis quand Lucio appelait-il chance avec autant de naturel? D'habitude c'était chance par-ci, chance par-là ou même cet individu. Et ce n'était pas tout. Un peu plus tôt dans la cour, ses parents plumaient un poulet. Depuis quand faisait-il ce genre de basse besogne? C'était comme si sa propre mère était devenue une simple servante. La tête de Liu Tansui était en plein chaos. L'espace d'un instant, elle ne comprenait plus rien. Grande sœur, pourquoi regardes-tu mon beau-frère de cette façon? Lucio se plaça devant moi, l'air légèrement agacé. Je sais que mon beau-frère est très séduisant, mais ne t'avise même pas d'avoir des idées. C'est le mari de ma sœur. À ces mots, Liu Tanu détourna le regard.
Je donnai une petite pichonnette sur le front de Lucio. À quoi tu peux bien penser? Tu crois vraiment que je suis ce genre de personne? Je ne sais pas, répondit Lucio en se frottant le front. Alors ne me le reproche pas. C'est toi qui le fixais bizarrement. Je sentis le regard de Liutanue sur moi, et je me mis à réfléchir. Que pouvait bien signifier ce regard? Voudrait-elle commencer par moi pour atteindre Luruyan? Si c'était le cas, elle faisait complètement fausse route, depuis ce qui lui était arrivé. La seule chose que Luruyan voulait, c'était rester collé à moi. Soudain, Waingon leva le pied, et donna un coup violent dans le tibia de sa propre fille. Espèce de honte, tu me couvres de ridicule. Liu Ruyan serra les dents pour supporter la douleur, tourna les talons et retourna au bureau. C'est alors que Tanue arriva. W. Jinton l'accueillit avec une expression chaleureuse. Oncle, l'appela poliment Liu Tanue. Ruyan m'a demandé de venir. Elle a dit qu'elle voulait me parler. W. Jinton hocha la tête. Elle est dans le bureau. Vas-y. Ah, au fait, reste donc dîner avec nous. Ta mère a vu que j'étais blessé et a insisté pour venir s'occuper de moi. En ce moment même, elle plume un poulet avec ton oncle pour m'aider à reprendre des forces. Il ajouta d'un air faussement peiné. Ça me gêne tellement. Tout ce travail devrait être fait par les domestiques de la maison. Le visage de Liu Tansui s'assombrit un instant, mais elle garda une attitude respectueuse. Oncle, vous ne devriez pas être si formel. D'ailleurs, les domestiques ne sont pas aussi méticuleux que ma mère. Laissez-la simplement prendre soin de vous, d'accord? Vraiment, oncle, ne soyez pas si distant. Je vais au bureau trouver Ruyan, dit Liu Tansui avec un sourire éclatant. Mais à la seconde où elle se retourna, son sourire s'évanouit complètement. Son expression devint sombre et glaciale. Moi, au contraire, j'étais ravi. Tiens, la demoiselle Wen a donc aussi cette facette. Mais pourquoi ces trois-là sont-ils si étranges aujourd'hui? Évidemment qu'ils sont étranges. C'est parce qu'ils ont entendu tes pensées. La lumière se fit enfin dans son esprit. Et grâce à ces compliments, la maîtresse de maison, Madame Wen, était aux anges. Ce qui suivit fut une avalanche de plaintes et de mépris. Pourquoi la nourriture de Yufenkai est-elle si salée, et cette odeur de sang de poulet? Pourquoi la viande est-elle si dure? Elle n'est même pas assez cuite. Ce poulet n'a même pas été bien lavé. Belle sœur, c'est comme ça que tu cuisines? C'est immonde. C'est ça, ton niveau? Ne me dis pas que tu as oublié comment faire après toutes ces années loin des fourneaux. Vous savez quoi? Je ferais mieux d'aller manger à l'extérieur. Sur ce, sans laisser à Yufenkai la moindre chance de répondre. Ils tournèrent tous les trois les talons et s'en allèrent. Yufenkai resta là, figé, le visage déformé par la rage et le ressentiment. Elle avait beau retourner la situation dans sa tête, elle ne parvenait pas à comprendre. Pourquoi W. Jington semblait-il être une toute autre personne aujourd'hui? Il était devenu non seulement caustique et cruel, mais ses mots étaient aussi d'une dureté implacable. Jamais il ne s'était comporté ainsi. Dans l'immense salon, il ne restait plus que Yufenkai et Lu Yunsan, les yeux inondés de larmes. Elle le foudroya du regard, se sentant profondément blessé. Junsan, que voulaient dire toutes ces paroles? J'ai l'impression que lorsqu'il parlait du poulet, en réalité, il m'insultait moi. Voir sa détresse était une véritable torture pour Lu Yun. Après tout, elle était son amour d'enfance, la femme qu'il aimait encore aujourd'hui. Mais voilà que cette femme se faisait réprimander sans aucune pitié par Winon. Liu Yunan l'enlaça tendrement, la serrant contre lui pour la réconforter. Écoute-moi, murmura-t-il. C'est à cet instant qu'une voix glaciale retentit. Que faites-vous tous les deux? Personne n'aurait imaginé que Liu Ruyan sortirait du bureau à ce moment précis, les prenant la main dans le sac. Gênés et nerveux, ils se séparèrent aussitôt. Tu ne comptes pas donner une explication? Lança Liu Ruyan en avançant de 2 pas. Son regard glacial se planta droit dans celui de Liu Yunsan. Maman de Ruyan, que fais-tu? À peine Yufenkai eut-elle ouvert la bouche qu'elle fut interrompue par Lutanue. Le visage grave, il s'approcha de Yufenkai. Concernant ta relation avec le deuxième oncle, même si vous êtes proches comme frère et sœur, vous ne pouvez pas vous comporter ainsi. Tu vois, Ruyan a déjà tout mal interprété. Puis, il se tourna vers Liu Ruyan. Ruyan, ne te méprends pas. Le deuxième oncle et ma mère n'avaient aucune mauvaise intention. Ils ont toujours été comme une famille, comme des frères et sœurs, tout comme toi et moi. Nous sommes une famille. Ne laisse pas une bêtise pareille créer des problèmes entre nous. Liu Ruyan ne répondit pas, se contentant de lancer un regard profond à Liu Yunan. Ce regard suffit à faire sentir Liu Yun coupable, comme s'il venait d'être démasqué. Il se hâta de s'expliquer. Aujourd'hui, ta mère a tourmenté ta tante sans arrêt. Elle l'a critiquée et lui a lancé toutes sortes de piques. J'essayais simplement de lui expliquer la situation et de la consoler un peu. Tu comprends? Que pourrait-il se passer entre ta tante et moi? Ce n'était qu'une étreinte entre membres de la famille. Comment peux-tu être aussi naïve? Quelle idiote! Finalement, Jun la foudroya du regard, exaspéré. Oh, alors c'est une véritable injustice pour notre tante, déclara Liu Ruyan avec une expression impassible. Dans ce cas, allons-nous la laisser s'occuper d'elle pendant ce temps, ou devrions-nous oublier cette idée? Demanda Liu Yunan, tâtant prudemment le terrain. Il y a des domestiques à la maison. Il vaut mieux que ta tante rentre chez elle. Ça n'a aucun sens qu'elle s'occupe de ta mère. Yufenkai refusa sans la moindre hésitation. Laissez-moi m'en occuper. Oui, de toute façon, la blessure de Yingtong est aussi en partie de ma faute. Ainsi pour Jingtong, le quotidien devint un flot continu de plaintes et de critiques.
Yu Fenkai faillit le pousser à révéler sa véritable nature, mais il est après tout un esprit avec 1000 ans de pratique. Yu Fenkai endura tout, forçant l'admiration de tous. Même si, à mon avis, mes journées sont plutôt confortables et agréables, bien que je vive avec Liu Ruyan chez mes parents. Je l'ai quand même chassé de ma chambre. Ces derniers jours, Ruyan a dormi dans le bureau. Il n'a aucune idée de l'humeur massacrante qu'il affiche. Mais que peut-il y faire? En ce moment, il doit me traiter avec des pincettes. C'est comme s'il servait un roi. Après tout, il a encore besoin de me soutirer des informations. Alors, le président Liu, plein d'amertume, se défoula tout naturellement sur quelqu'un d'autre, par exemple, sur Liu Tanue. Au dernier étage du groupe Wen, dans le bureau de Liu Ruyan, Liu Tanue subissait déjà une monumentale réprimande. C'est donc ça, la proposition à laquelle tu as réfléchi si longtemps? L'expression de Liu Ruyan était d'un mépris total. Bien qu'il fût assis sur sa chaise, Liu Tan sentait le regard de Liu Ruyan le toiser de haut. Ruyan, si cette proposition ne convient pas, je la referai, déclara Liu Tan en ravalant sa fierté, le visage serein. La refaire? Liu Ruyan le fusilla du regard. Tu crois vraiment que j'ai autant de temps à perdre avec tes essais? Encore et encore. Tu ne t'occuperas plus de ce projet. Confie-le à Susin. Liu Tan le regarda, complètement abasourdi. Susin a déjà bien trop de projets sous sa responsabilité. Et en plus, elle gère aussi ton emploi du temps. Je crains qu'elle ne puisse pas tout gérer. Ce n'est pas à toi de t'en préoccuper, trancha Liu Ruyan d'une voix glaciale. Puisque tu es incapable de le faire correctement, quelqu'un de compétent s'en chargera. Pour l'instant, concentre-toi sur le projet de l'officier Rong, et on verra après. Liu Tanue voulut protester, mais en songeant à l'importance du projet de l'officier Rong, qui pourrait coûter son poste à Liu Ruyan, il préféra ne pas insister. D'accord, j'ai compris. Je vais transmettre ce projet à Susin dans un instant. Liu Ruyan répondit avec une froide indifférence. C'est alors que le téléphone sonna. C'était le directeur Liu sur la ligne interne de Susin. La réception annonce l'arrivée de Monsieur J, fit la voix respectueuse de Susin. Pendant ce temps, dans le hall du premier étage, Liu m'a harcelé jusqu'à ce que j'accepte de venir. Toi qui m'as traîné jusqu'au groupe molayen, tu n'es pas encore diplômé? Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Je fixai Lucio d'un air exaspéré. Je n'ai pas cours ce matin, et pour ceux de l'après-midi, j'irai plus tard, répondit Lucio avec un grand sourire. Modèle, je l'ai observé de la tête aux pieds. Franchement, avec ton air de bon à rien, tu crois vraiment que tu vas l'avoir ce diplôme? Cette pique a fait réagir Lucio, dont le visage est devenu très sérieux. Ce semestre, je n'ai presque pas eu besoin d'aller en cours, j'ai déjà de l'avance sur tout. Je suis certain de réussir les examens. Alors, mets-y du tien, et obtiens de bonnes notes. Ai-je répondu d'un air détaché au moment où nous arrivions à l'entreprise. Monte tout seul, je ne viens pas avec toi. J'ai désigné l'ascenseur au fond du hall, et m'apprêtais à tourner les talons. Beau-frère, pourquoi tu ne montes pas? Lucio m'a fixé avec une lueur étrange dans les yeux. Ma sœur a des tonnes d'argent. Pourquoi on ne s'associerait pas avec elle pour lancer une affaire? De toute façon, à part son argent, elle n'a rien d'autre. Et puis, beau-frère, si ce n'est pas toi qui dépenses son argent, tu vas laisser quelqu'un d'autre le faire? Lucio, Monsieur Chen. À peine Lucio avait-il fini sa phrase qu'une voix cordiale s'est fait entendre. C'est là que je l'ai vu, assis dans un fauteuil roulant. Jiboda poussait le fauteuil, tandis que l'homme saluait tout le monde avec une grande amabilité et politesse. En revanche, Jiboda, celui qui poussait, affichait une mine d'enterrement. Pire encore, en me voyant, il m'a fusillé du regard. Jizian a regardé Lucio avec un sourire jusqu'aux oreilles. Suo, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, tu es encore plus beau qu'avant. Lucio n'a pas manifesté la moindre joie en l'entendant, bien au contraire. Il la toisait avec une froideur glaciale avant de lancer, sarcastique. À force de rester cloué au lit, ce ne sont pas seulement tes muscles qui se sont atrophiés, mais aussi ton cerveau. 2 ans sans se voir? Ne nous sommes-nous pas croisés à l'hôpital il y a à peine quelques jours? Tu as la mémoire si courte, Jizian? Celui-ci est resté bouche bée un instant. C'était vrai, il s'était vu à l'hôpital 2 jours plus tôt, mais son but était de flatter Lucio. Pourquoi cet imbécile ne saisissait-il pas l'intention? Et une autre chose, Jizian. Je sais parfaitement que tu es venu ici pour ma sœur. Mais je te le dis tout de suite. Tu n'as aucune chance. Ma sœur et mon beau-frère s'entendent à la perfection. Alors tu ferais mieux d'économiser tes efforts. Regarde, même ton propre frère Jiboda semble penser que tes intentions sont mauvaises, a dit Lucio en désignant Jiboda d'un air méprisant. Mais non, ne dis pas n'importe quoi, a nié Jiboda sur le champ. Lucio n'écoute pas ces absurdités. Jiboda m'a jeté un regard de côté. L'allusion ne pouvait pas être plus claire. Nous sommes amis depuis tant d'années. Tu ne nous fais vraiment pas confiance? À mon frère? Et à moi? Non. Lucio l'a fixé froidement, les yeux plissés. Il le regardait comme s'il était un parfait imbécile. Ami? Mais qui diable est ami avec vous? Pourquoi devrais-je faire confiance à 2 étrangers plutôt qu'à mon propre beau-frère? Mon cerveau fonctionne très bien, merci. Il n'est pas atrophié. Les 2 frères sont restés pantois face à cette volée d'insultes. Un instant, je n'ai pas su comment réagir. Jizian a ressenti une terrible envie de lui arracher la langue. Mais quelle mouche l'avait piqué? Il tirait à tout va, comme une mitraillette, lui qui passait son temps à m'attaquer auparavant. C'est à ce moment que Jiboda s'en est soudainement pris à moi. Chen, tu n'as donc aucune honte?
Je l'ai regardé, confus, en me montrant du doigt. Mais bon sang, je n'ai pas dit un seul mot. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Juste au moment où Lucio allait prendre ma défense, j'ai esquissé un sourire moqueur et j'ai dit avec le plus grand calme. Je ne te l'ai pas donné, ma honte, c'était pourtant ce qu'il te manquait. Oui, 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 a approuvé Lucio en hochant la tête à plusieurs reprises. Tiens, Giboda, prends-la et colle-la toi bien sur le front. Fais attention de ne pas la perdre à nouveau, car si ça arrive, personne ne pourra t'en donner. Après tout, les gens aussi bons que mon beau-frère sont rares. La commissure des lèvres de Giboda tremblait de rage. Ses yeux, rivés sur moi, lançaient des éclairs de fureur. On aurait dit qu'il voulait me réduire en cendres du regard. Chen, à quoi ça te sert d'avoir une si grande gueule? Ruyan te déteste, elle te déteste, un point c'est tout. Si tu avais un minimum de décence, tu serais déjà parti de toi-même. Giboda ose dire un seul mot de plus contre mon beau-frère, et tu vas voir. Je ferai en sorte qu'il n'y ait plus de place pour toi dans cette ville. Tu me crois ou pas? A-t-il ajouté en le fixant intensément. Espèce de chien, pour qui te prends-tu pour manquer de respect à mon beau-frère? Giboda regardait Lucio, l'air de ne rien comprendre. Sio, qu'est-ce qui te prend? Tais-toi, la réprimandait Gizian. C'est ça l'éducation que je t'ai donnée? Présente tes excuses à Monsieur Shen tout de suite. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui? Je n'ai rien fait de mal, a protesté Giboda en bombant le torse. Gizian l'a foudroyé du regard. Il a finalement poussé un soupir d'impuissance. Avec un certain effort, il a fait tourner les roues de son fauteuil de ses deux mains. En me regardant, il a tenté de se mettre debout, mais après tout, il avait passé plus de 2 ans dans le coma. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait réussir du jour au lendemain. Il a levé les yeux vers moi. Monsieur Shen, je suis désolé, mon frère est immature. Je vous prie de ne pas vous abaisser à son niveau. Et s'il vous plaît, croyez-moi, Ruyan et moi sommes seulement amis. Il n'y a rien entre nous. Avant même de pouvoir finir sa phrase, il a soudainement basculé de son fauteuil roulant. Il s'effondra lourdement sur le sol. C'est alors que la voix furieuse de Liu Ruyan retentit. Qu'est-ce que tu fabriques? Elle s'est approchée en toute hâte, accourant vers nous. Ruyan, ne blâme pas Monsieur Chen. Il ne m'a pas poussé, c'est moi. Je suis tombé de ma chaise tout seul. Jizian se redressa avec difficulté, le regardant. Il expliqua avec une grande prudence, mais Liu Ruyan ne lui jeta même pas un regard. Elle passa juste à côté de lui et s'arrêta devant moi. Elle prit ma main et me demanda « Ça va? Il ne t'est rien arrivé ?» Je retirai la main qu'elle examinait. Je désignai Jizian, qui gisait encore par terre. Et je lançai à la présidente Liu. « Et ton petit ami? Tu ne comptes pas l'aider à se relever ?» À cet instant, Jizian était complètement abasourdi. N'était-elle pas censée d'abord lui demander s'il allait bien, pour ensuite réprimander Chen? Pas vrai, sœur Ruyan? Giboda se planta devant lui et s'exclama, le visage plein de ressentiment. Comment peux-tu t'inquiéter pour ce type? Regarde, non seulement il a frappé mon frère, mais il l'a jeté par terre. Mon frère vient à peine de se réveiller. Son corps est si faible. Comment pourrait-il supporter d'être maltraité de la sorte? Mademoiselle Ruyan, vous devez rendre justice à mon frère. En entendant Joual, Liu Ruyan fronça les sourcils. Une aura sinistre semblait émaner de tout son être. Ruyan, n'écoute pas les bêtises de Boda. La voix faible de Jizian se fit entendre. Il rampait péniblement, tentant de s'approcher de Liu Ruyan. Monsieur Shen ne m'a vraiment pas frappé, ni poussé. Quant à ses paroles et ses menaces, je suppose que ce n'était pas son intention. C'est juste qu'il a mal interprété notre relation. Et quelle relation avons-nous, toi et moi? L'interrompit froidement Liu Ruyan. Elle se retourna et le toisa avec mépris. Son expression était glaciale. Finit le regard plein de pitié et de compassion. Ce changement provoqua une profonde angoisse chez Jizian. Je te l'ai déjà dit. Appelle-moi présidente Liu ou mademoiselle Liu, mais tu insistes pour m'appeler par mon prénom. As-tu peur que mon mari ne se méprenne pas assez? Ou penses-tu que les autres n'ont pas encore assez mal compris la situation? Tu dis que mon mari t'a frappé. Et alors? Ne l'avais-tu pas mérité? Liu Ruyan le foudroya du regard, avec un dédain absolu. J'étais sous le choc. Sérieusement, la reine des glaces a changé du jour au lendemain? Enfin, peu importe ce qu'elle est devenue, ce n'est plus mon problème. De toute façon, je ne compte pas rester avec elle. Mais, comment divorcer en lui soutirant un maximum d'argent? Je dois trouver un moyen. J'étais perdu dans mes pensées. Mes yeux allaient de Jizian à Liu Ruyan, le regard calculateur. Le remarquant, Liu Ruyan fronça les sourcils. Elle était de très, très mauvaise humeur. C'est alors que la voix faible de Jisan se fit à nouveau entendre. Ruyan, je n'en peux vraiment plus, je peux monter avec toi? Au moment où Liu Ruyan allait refuser, elle entendit mes pensées. Si j'étais toi, j'accepterais sans hésiter. Après tout, Liu Tanue est aussi là-haut. Je parie que Jizian aura une réaction en la voyant. Alors monte te reposer, dit Liu Ruyan, sans la moindre expression. Mon visage s'illumina d'excitation. J'étais impatient de voir la scène qui nous attendait. L'ascenseur s'arrêta au dernier étage de la serre. À peine les portes se sont-elles ouvertes que la voix chaleureuse de Liu Tanue s'est fait entendre. Ruyan et Jixian levèrent les yeux vers lui. Leurs regards se sont croisés. Je ne pouvais que penser que la scène devant moi était bien trop intéressante. Le coup de cœur de Liu Ruyan s'avère être l'homme qui plaît à sa sœur. Quelle série B. Un frisson me parcourut. J'en avais la chair de poule. La paupière de Liu Ruyan tressaillit.
Concernant l'homme en face d'elle et mes pics occasionnels, elle s'y était habituée, mais l'idée d'être son coup de cœur lui inspirait une profonde aversion. Elle admettait s'être sentie coupable pour Giziane ces 2 dernières années, et avoir pris soin de Jiboda. Mais c'était uniquement parce que l'accident de Giziane était de sa faute. Mais de l'amour, et lui obéir au doigt et à l'œil, c'était complètement exagéré. Liu Tanzé regarda les personnes dans l'ascenseur, figé un instant, avant de retrouver son calme. Il adressa un sourire complice à Liu Ruyan. Ruan, félicitations. Monsieur J s'est enfin réveillé. Toute cette angoisse que tu portais, tu peux enfin t'en libérer. Quand Monsieur J s'est-il réveillé? Dès son réveil, il est venu te chercher à l'entreprise. Tu ignores donc quand il s'est réveillé? Liu Ruyan lui lança un regard perçant et demanda d'un ton faussement détaché.